Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans la discussion du jour, la cour commune qui s'installe à travers la rubrique Sans tabou. Pour ceux-là qui nous suivent sur nos canaux digitaux, nous leur disons bonjour également. Et pour vous qui ne connaissez pas nos plateformes, sachez que nous sommes disponibles sur YouTube, Facebook, Twitter et tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux via l'adresse e-télé en direct, e-télé live, selon les canaux et également sur iOS et Android, e-télé Bénin. Il suffit de télécharger l'application pour pouvoir avoir les notifications qui vous renvoient tout de suite sur toutes nos productions, tous nos podcasts. Alors, pourquoi je commence par nos canaux digitaux? Parce que simplement, nous parlons des réseaux sociaux ce matin, mesdames et messieurs. Nous voulons dire comment il faut passer son temps utilement sur ces plateformes. Quand on est jeune, cela attire, mais comment y être sans perdre du temps? Et après également, comment se faire de l'argent sur ces plateformes digitales? Je vous présente mes invités. Je suis avec Arnaud Carlos Biogbe, il est business developer. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez Bonjour. bien? Nous allons très bien, merci. Business developer, ça fait quoi? Business developer, c'est un métier qui n'est pas aussi répandu dans notre monde, surtout dans l'espace francophone. C'est pourquoi le thème est en anglais, mais en français, ça voudrait dire seulement celui qui aide à développer une marque ou bien un produit ou une entreprise. Celui qui aide à développer une marque Oui. ou une entreprise. Oui. D'accord. Je suis également avec monsieur Jean-Luc Chicoto. Lui, il est spécialiste genre et développement. Bonjour. Bonjour madame. Bon, je vais vous poser la même question, même si j'ai une idée de ce que ça fait, mais bon, vous pouvez vous présenter davantage aux téléspectateurs. Ok, merci. Et je suis Jean-Luc Deyon Chicoto, spécialiste en genre et développement, c'est-à-dire comment nous pouvons faire le genre dans le développement, accompagner le développement en milieu communautaire et en milieu urbain. D'accord, bonne arrivée. Merci. Et monsieur Cédric Ouedraogo, consultant système informatique et réseau. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va très bien, merci. Bon, vous êtes ce que nous ici, de façon classique, on appelle informaticien. Informaticien, oui, Oui. mais Donc, informaticien, c'est un thème très vaste. Oui. Donc, il y a quand même pas mal de domaines qui incluent le domaine informatique. Bon, moi, personnellement, je suis administrateur système informatique et réseau. Et le domaine de l'administration système informatique, c'est tout ce qui est en rapport avec la gestion du réseau informatique de l'entreprise, tout ce qui est en rapport avec la maintenance du système informatique et bien d'autres. alors, aucun de vous ne parle fort. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, là, moi, vous m'entendez clairement, hein, clairement. Hein. Donc, il ne faudrait pas que la seule femme parmi vous Ah non, puisse vous dominer. du tout Ah, pas. là, là, vous allez vous faire avoir hein, sur Pas ce du tout. plateau. Pas Donc, du tout. voilà, ça est dynamique. Juste pour vous dire de parler un peu plus fort. D'accord, merci. Pour un D'accord, meilleur merci. confort d'écoute de nos téléspectateurs. Alors, nous voulons parler de comment il faut occuper son temps de façon très utile sur les réseaux sociaux. Vos profils ont été choisis à dessein pour déjà nous dire pourquoi être sur les réseaux sociaux, déjà quel intérêt et comment optimiser ce temps qu'on fait sur les réseaux sociaux. En deuxième plateau, nous avons invité également Arinondia qui lui est web humoriste ou web comédien. Vous le connaissez certainement déjà. C'est pour nous dire comment lui se fait de l'argent sur ses réseaux sociaux puisqu'il fait de l'humour sur ses plateformes digitales. Donc, il y a une certaine rentabilité. Lui, il viendra donc comme l'exemple pour vous donner les clés également. Eux, ils seront plus dans la pratique, dans la théorie, j'allais dire. Mais les Arinadi avec lui, nous serons beaucoup plus dans la pratique. Mais avant de commencer, j'ai bien envie de vous demander, rassurez-moi, vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Bien Tout sûr. à fait. Tout à fait. D'accord. C'est Alors, un échange. monsieur Biogbe, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas un professionnel dessus, mais je suis sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'interaction entre les personne est indispensable. Voilà que aujourd'hui, le numérique est très répandu et devenu très utile pour tout le monde. Alors,
il faut que chacun se positionne dessus et se vendre ou bien même quand même se faire connaître pour quand même communiquer plus facilement avec les gens de sa communauté ou bien des gens qui partagent les points de vue communs avec lui. Là, vous répondez à la question de savoir pourquoi y êtes. Je demande qu'est-ce que vous y faites. Vous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux surtout pour communiquer, interagir avec ma communauté. Vous êtes sur quelle plateforme? Je suis sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur pas mal de réseaux sociaux. D'accord. Alors, je prends LinkedIn. Lui, c'est à quoi? LinkedIn, par exemple, c'est un réseau social destiné aux professionnels. Là, il n'y a que des professionnels dessus, les gens des administrations. Donc, c'est utile, une communauté qui, quand même, permet de s'interagir, de communiquer plus facilement entre professionnels. C'est un réseau social des professionnels, disons. Monsieur Chikoto. Oui, moi, je suis les réseaux sociaux, vous savez, avec l'avènement des TIC et passant par la numérisation et le digital, nous suivons, disons, le modèle. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de ne pas être sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je suis sur Facebook, WhatsApp, LinkedIn et autres. Et moi, mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de m'informer, de me faire former et de me divertir, de communiquer avec les amis à travers ces plateformes. D'accord. Et sur Facebook, vous faites quoi généralement? Généralement, sur Facebook, c'est lorsque je veux me divertir que je vais sur Facebook. Par le contenu vidéo, j'arrive à me distraire et je reprends encore mon boulot. Mon principal objectif en fait sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus partager mes expériences sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, généralement, c'est pour vendre nos produits, nos services. Vendre nos produits, nos services. Et bon, comme troisième objectif, c'est peut-être également de temps en temps se distraire, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, se distraire et profiter et également s'informer sur les différentes actualités et tout. D'accord. Rassurez-vous, moi, je suis sur les réseaux sociaux, hein, mais c'est beaucoup plus le dernier point. Oui. S'informer. Tout à fait. Et informer également. Ouais. Parce que bon, moi, Facebook, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Moi, ça ne me sert pas. Ça sert à d'autres personnes. WhatsApp, c'est communiquer, interagir. C'est à la limite ça. Hein. Instagram, je ne sais même pas comment on l'utilise. Puis pour Snapchat, je ne sais vraiment pas comment on l'utilise. Par contre, oui. Par contre, il y a d'autres qui excellent. Peut-être parce que moi, je ne sais pas comment être utile ou bien comment utiliser ces réseaux et être performant ou plutôt en tirer profit. Alors, on va entrer dans le vif du sujet pour déjà comprendre pourquoi cela s'impose pratiquement dans notre quotidien, parce que même des enfants déjà à 10 ans se retrouvent avec des smartphones et sont sur les réseaux sociaux. Ça s'impose. Mais pourquoi cet outil semble si indispensable? On va commencer avec le technicien. D'accord. Au premier point, c'est une question d'identité. Beaucoup de personnes cherchent à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point pour beaucoup de personnes, c'est le fait de chercher la validation sociale. Parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui recherchent la validation sociale, c'est-à-dire ce que je fais. Il faut que beaucoup de personnes puissent être intéressées par ce que je fais. Il faut que les gens puissent valider ce que je fais. Et c'est ça qui permet à ce que beaucoup de personnes cherchent à interagir avec les réseaux sociaux, cherchent à se faire, pour ne pas dire, cherchent à placer leur profil sur les réseaux sociaux. Donc, le premier point, la validation sociale, et le deuxième point, la recherche. Bon, on peut parler également du fait de vouloir vendre ses produits dans une communauté, pour ne pas dire à une communauté plus élargie que la communauté locale. Donc, beaucoup ils sont maintenant pour plus vendre que interaction, mais une que interaction. Bavarder, enfin pas bavarder, discuter, échanger. Tout à fait. Ils sont beaucoup plus pour vendre. Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de l'objectif de tout un chacun. D'autres sont là pour vendre, comme d'autres sont là pour interagir avec la communauté, comme d'autres sont là pour communiquer juste avec des amis à l'extérieur, pour ne pas dire avec la famille à l'extérieur et tout. Donc tout est une question d'objectif et de vision. Donc, Monsieur Biogbe, pourquoi cela s'impose? C'était la question. Pourquoi cela s'impose maintenant à nous, à notre quotidien? Cela s'impose surtout à notre quotidien parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un monde qui évolue très vite aujourd'hui
Et les gens ont besoin de se communiquer, de s'interagir. Voilà que on est dans un contexte où on est parfois même plus éloigné et même la communication entre les gens, ça devient un peu coûteux quand on va utiliser les moyens que nous avions d'habitude. C'est que quand on ne devrait pas se servir des réseaux sociaux. Donc, ça permet de s'interagir plus efficacement et plus facilement également. Donc, et à moindre coût également. D'accord, à moindre coût. Ça, vous êtes purement dans le volet commercial de la chose. Hein. Enfin, Beaucoup plus commercial vous êtes aussi un commercial. Qui peut vous en parler? Est-ce selon vous, monsieur Chikoto? Selon moi, je dirais que les réseaux sociaux se sont imposés à nous parce que nous l'avons adopté dans notre quotidien. Nous sommes appropriés de ces plateformes au détriment des pratiques analogiques que nous avions avant. Et avant, pour communiquer avec un parent qui n'est pas à côté, c'était par les lettres postales et autres. Mais aujourd'hui, maintenant, par WhatsApp, vous pouvez joindre facilement, écrire facilement les parents qui ne sont pas à côté. Comme l'a dit M. Ouedraogo, ça dépend de l'objectif que nous avons en allant sur les réseaux sociaux. En allant sur les réseaux sociaux, tu dis, ben, quand tu pars, la plateforme suggère plusieurs centres d'intérêt. Nous pouvons nous informer, nous pouvons nous faire former, nous pouvons communiquer, c'est-à-dire échanger des messages avec notre communauté, notre environnement virtuel, et nous pouvons nous divertir. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que la plupart des jeunes en passent la plus grande temps sur ces réseaux sans pour rien faire. Moi, j'interpelle déjà une conscience. Il faut avoir une conscience, il faut avoir un objectif bien défini, une vision de ce que nous allons faire sur ces réseaux. Et il faudrait savoir comment utiliser ça. Tout part d'une éducation numérique. Et je dirais que nos parents n'ont pas eu l'avènement de ces plateformes à leur temps, donc ils ne savent pas comment les enfants utilisent. Je vous dis qu'il y a des enfants des riches aujourd'hui qui n'ont pas WhatsApp, qui n'ont pas Facebook. Ils vont juste sur Internet pour faire des recherches, ou bien même s'ils vont sur ces plateformes, ils sont suivis. Sur ce qu'ils font sont suivis. Mais aujourd'hui, la majorité des jeunes maintenant qui se comportent ainsi, c'est les gens qui n'ont pas compris vraiment comment il faut utiliser les numériques à bon escient de nos jours, et c'est vraiment déplorable en fait. Et nous sommes là justement pour cette éducation numérique, donner des astuces afin qu'on ne perde plus son temps sur ces réseaux sociaux, mais plutôt qu'on gagne du temps et surtout de l'argent. Alors, on va répondre à la question du jour. Comment utiliser, passer son temps de façon utile justement sur ces plateformes numériques? Monsieur Ouedraogo. Le premier point, c'est de connaître la raison pour laquelle vous êtes sur le réseau social en question. Et si je suis sur LinkedIn, pourquoi je suis sur LinkedIn? Si je suis sur Facebook, quelle est la raison pour laquelle je suis sur Facebook? Et dès lors que vous connaissez cette raison-là, et vous mettez déjà en place un processus qui vous permet de pouvoir être sur ces réseaux sociaux-là. Maintenant, le deuxième point, c'est savoir dispenser son temps, pour ne pas dire savoir chronométrer son temps, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont faits de telle manière à ce que lorsque vous ne contrôlez pas votre temps, vous pouvez rentrer sur Facebook, vous allez dire, ben, je vais juste faire 5 minutes à 10 minutes. Et sans pour autant le savoir, vous allez passer 1 heure, 2 heures de temps sur le réseau social en question. Donc, le premier point, c'est de savoir pourquoi vous voulez passer du temps sur ce réseau social-là. Et le second point, c'est de vraiment maîtriser son temps. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent, si je prends le simple téléphone Android, il y a des outils qui vous permettent de contrôler le temps que vous passez sur le réseau social. Comme quel outil, par exemple? Quand vous rentrez dans vos paramètres d'Android, dans vos paramètres de téléphone, il y a des options qui vous permettent de paramétrer et vous dire, par exemple, il faut que je passe, si je dois passer 2 heures sur Facebook, c'est un exemple, mais 2 heures, c'est déjà trop honnêtement. Si vous devez passer 10 minutes ou ne serait-ce que 15 minutes sur les réseaux sociaux, l'application, pour ne pas dire le système, vous dit, vous avez 5 à 10 minutes à passer. Et dès lors que vous atteignez ce quota-là, on vous fait une notification pour dire oui, vous avez déjà dépassé le quota que vous avez décidé de mettre sur les réseaux sociaux. Et cela vous permet de contrôler votre manière de gérer les réseaux sociaux et tout. Ça, c'était la première option. Ça, c'était la première option. Oui, la première option. Maintenant, la deuxième option, c'est, je voudrais surtout adresser ce volet-là aux parents. Parce que beaucoup de parents ne contrôlent pas la gestion des réseaux sociaux de leurs enfants. Et c'est surtout ça le problème. Il faudrait également que les parents puissent avoir une certaine communication avec les enfants.
sur ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et essayer de modérer la manière d'utiliser les réseaux sociaux, essayer de gérer leur façon de se connecter, leur façon d'interagir avec la société et tout, la société virtuelle comme mon collègue le disait. Donc, il faudrait que les parents puissent essayer de sensibiliser les enfants dans ce sens-là et leur permettre de vraiment vivre dans un monde numérique sain. Voilà. D'accord. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais vraiment pas ce qu'il y fait. Mais puisque tout le monde y est, moi-même j'y suis. Et puis je suis la tendance. Mais comment optimiser ce temps que j'y passe, Monsieur Biobé? Merci beaucoup. Être sur les réseaux sociaux, d'abord il faut comprendre dans un premier temps que chaque réseau social, les plateformes que nous avons dans nos smartphones ou bien dans nos supports de communication où ces réseaux sociaux sont téléchargés, nous devons comprendre que chaque réseau social, chaque plateforme sociale est destinée pour une cible donnée. Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que à quoi sert vraiment le LinkedIn. J'ai dit que c'est un réseau social des professionnels. Ça voudrait dire que ce n'est pas un environnement des enfants qui ne sont pas encore travailleurs. Vous comprenez? Donc si je veux déployer peut-être YouTube, moi, en tant qu'utilisateur de YouTube, je ne peux que y aller pour chercher des informations ou bien pour m'informer et pour m'auto-former. Donc, si j'étais entre-temps créateur de contenu et que je vais sur YouTube, ça veut dire que je dois savoir que bon, ça va me servir à gagner de l'argent. Donc, les contenus que je dois créer là, donc ça, je dois mettre tout mon professionnalisme dedans, toute mon énergie dedans et quand même solliciter aussi des professionnels qui peuvent m'aider quand même à optimiser, à gagner beaucoup plus d'audience parce que c'est ça qui va me faire payer. Donc, il y a tous ces aspects qu'il ne faut pas oublier. Donc, chaque réseau social est destiné pour une utilité donnée ou pour une communauté de personnes données. Donc, ce n'est pas à toutes les couches ou bien à n'importe qui qu'il faut aller se positionner sur un réseau social donné. Maintenant, Facebook, ça c'est pour quel film? Facebook, le grand fou. Facebook au départ, quand le concepteur de Facebook a mis en place le Facebook, c'était pour les étudiants. C'était pour s'interagir entre étudiants. Mais interagir entre étudiants, oui, ok. Mais aujourd'hui, c'est répandu et au fait c'est tellement répandu jusqu'à ce que tout le monde s'y positionne et qu'il y a tellement de choses dessus où on peut même pas tout digérer. Et cela fait même que créer le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out. C'est-à-dire, il y a certaines personnes même qui sont tellement obsédées, à cause de Facebook surtout, obsédées par les réseaux sociaux, surtout cette plateforme de Facebook-là. Pourquoi? Parce que à cause de cette psychose, de ne pas manquer les informations ou bien manquer les dernières tendances ou bien les derniers buzz. Donc, pour ne pas manquer cela, ils sont obligés de rester sur ça 24 heures sur 24, alors que cela agir ne leur favorise pas en réalité. Donc, je peux dire cela. Merci. Et Twitter, non, je n'ai pas encore fini, parce que vous avez commencé à définir pour chacun, LinkedIn pour les professionnels, Facebook, bon, devenu ouvert à tout le monde. Et Twitter, lui, il est pour qui? Twitter, je dirais que au départ aussi, c'était pour surtout pour des entreprises, normalement. Pour des entreprises, mais après, c'est comme ça évolue, le monde de l'internet, ça évolue avec une vitesse très croissante. Des entreprises, c'est plus des personnalités qui ont. Les personnalités, voilà. Normalement, c'est d'abord les entreprises qui ont besoin de notoriété avant qu'on ne parle du personnel branding. Vous voyez? Le branding, d'abord, c'est d'abord les marques, les organisations, les institutions, avant qu'on ne parle des hommes. Donc aujourd'hui, bon, c'est devenu quelque chose des stars, disons, des personnalités, beaucoup plus. Mais comment ça fonctionne? Le fonctionnement, c'est un peu comme ça se passe sur Facebook, mais là-bas, les interactions sont spécifiques. Il y a les partages aussi, il y a les vues, il y a les j'aime, il y a ce qu'on dit les likes. Mais la spécialité qu'il y a là, il y a le retweet. Il y a le retweet
que les autres n'ont pas. Donc, Si, les là, autres ont le repost. Là-bas, c'est juste le retweet parce qu'il faut peut-être tweeter que là-bas. le terme, Mais oui. Facebook, Oui. c'est le repost. Repost. Oui, mais comme dans le cas de Twitter, on dit retweet. Donc, au fur et à mesure, il y a des spécificités que d'autres réseaux sociaux n'ont pas, mais avec l'évolution du temps, c'est que ils en ajoutent pour quand même faire la de concurrence. oui. En est-il de même pour Instagram et puis l'autre application jaune là? Comment on l'appelle? TikTok. Snapchat, non, Snapchat. Snapchat, voilà encore la chose qui obsède TikTok. En est-il de même pour ces applications-là ou bien ces applications sont pour quel type d'utilité? TikTok, par exemple, c'est une application des jeunes. C'est là où il y a beaucoup plus la couche du juvénile. Donc, c'est là-bas, il y a beaucoup plus les choses d'humeur, l'émotion. Vous voyez? Et il y a aussi la formation, les actus. Mais avant de paramétrer ça, il y a l'algorithme te demande quels sont tes centres d'intérêt qu'il faut cocher avant de créer un compte TikTok. Donc, c'est selon ces centres d'intérêt qu'on vous propose les contenus sur ce réseau social. Donc, ce n'est pas les mêmes choses que les choses que je vais voir. Parce que si nos centres d'intérêt ne sont pas communs, ne sont pas les mêmes, donc les contenus que je vais voir vont différer des contenus que peut-être vous allez voir parce que entre-temps, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Mais si entre-temps on a coché tout, ça veut dire que on verra tout. Et là, c'est là même on perd l'objectif d'avoir créé cette plateforme et de s'être positionné dessus aussi. Maintenant, il reste Instagram et puis Snapchat. L'Instagram, c'est là qui est beaucoup plus pour les stars, comme je le dis. Pour les personnalités publiques, les artistes surtout. Mais moi, je vais dire que, par mon expérience, je vais dire que l'Instagram est la plateforme la plus sécurisée selon moi. C'est la plateforme la plus sécurisée et c'est quand même difficile à pirater. Bon, ça, on ne va pas aborder ce volet. C'est difficile à pirater. Et mon ami, peut-être, vous allez lui poser la question après. Donc, pour moi, par mon expérience, c'est beaucoup plus sécurisé et je peux le conseiller à un adulte s'il me demande. À un adulte, d'accord. Alors, nous étions sur comment utiliser, occuper son temps utilement sur ces plateformes. Vous avez commencé par YouTube en demandant au créateur de contenu s'il va sur YouTube, ce qu'il a fait. Alors, en général, comment utiliser son temps, occuper son temps utilement sur ces réseaux? C'était la question. Occuper son temps utilement revient donc à d'abord s'intéresser d'une manière objective. Donc, avant que je me crée un compte sur une plateforme donnée, je dois d'abord connaître que cette plateforme a pour une utilité dont je suis dans le besoin. Maintenant, comment est-ce que je vais me positionner sur cette plateforme en tant qu'utilisateur simple ou bien en tant que créateur de contenu? Si je suis créateur de contenu, alors je dois mettre tout mon professionnel avec un planning, excusez-moi, donné pour ne pas quand même perdre le temps et aussi comment il faut faire. Si c'est créateur de contenu, je suis. Alors, si je suis créateur de contenu, je dois quand même savoir que je le fais en tant que professionnel pour gagner de l'argent. Comment monétiser ça? Donc, ce n'est pas tout le monde qui sait. Ceux qui le savent, je peux entre-temps me rapprocher de ces personnes et ils vont me paramétrer ça et me donner les astuces sur comment est-ce que je vais gagner avec les contenus que je poste. Maintenant, si je suis un simple utilisateur et que je veux y aller pour m'informer ou bien s'interagir seulement ou me divertir, alors je dois quand même m'intéresser à des contenus surtout responsables et sains et ne pas aller là-bas pour faire des partages inutiles. Et aussi, ça a des risques. Peut-être on va venir avec la question des risques. Donc les partages, je dois faire les partages responsables. Je dois savoir que cette information est utile avant de partager. Donc l'interaction là-bas, ce n'est pas en désordre. Il faut y aller objectivement et se positionner en tant que créateur ou bien utilisateur simple sans se créer de problèmes. Mais comment savoir telle ou telle chose est à risque? Parce que si on est sur la plateforme, on ne sait même pas ce pourquoi on y va juste pour le suivisme. Bon, j'ai vu quelque chose qui m'intéresse.
C'est-à-dire, ça devient un réflexe, je retweet ou bien je repars, je repose à mon tour et puis ça fait le tour et puis ça revient à l'envoyeur. Si dedans, on parle de la vie privée d'une personne et que vous vous êtes intéressé, c'est vrai, vous êtes intéressé, mais vous n'avez pas des informations concrètes, des informations fiables sur la vie privée de cette personne, vous n'avez pas besoin de partager, vous n'avez pas besoin de retweeter. Donc c'est comme ça. Donc il faut être sûr des informations qu'on partage très souvent, sinon il y a tellement de risques dans les partages. Sur la loi sur les numériques, bien surtout, vous voyez, celui qui fait le partage court le même risque que celui qui a créé le contenu lui-même. Alors que c'est juste le partage que vous avez fait. Donc il faut quand même faire beaucoup attention et profiter pleinement. Monsieur Chikoto, je suis à vous. Ok, comment utiliser de façon optimale les réseaux sociaux? C'est bien cela la question initiale. Je dirais que d'abord, comme l'a dit mon confrère, il faut avoir un objectif en allant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous devons être organisés, structurés, avoir un agenda pour tout ce que nous faisons. Nous n'allons pas passer à longueur de journée sur différentes plateformes pour dire que nous sommes en train de nous occuper. Non. Nous devons avoir un objectif. Je vais sur Facebook pour faire quoi? Aujourd'hui, nous avons des personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui se font de l'argent sur les réseaux sociaux. Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux devenir influenceur, comme on le dit? Si tu veux devenir influenceur, quelles sont la feuille de route que tu veux adopter? Tu veux influencer quelle catégorie de personnes? Quels sont les messages que toi tu veux véhiculer? Il faut se fixer sur ton objectif et avoir un centre d'intérêt autour de laquelle tu réunis ta communauté virtuelle avec qui tu partages tes contenus, comme l'a dit le frère, pour un but donné. Nous devons être organisés. Moi, je l'ai dit, par exemple, moi, quand je vais sur LinkedIn, c'est pour aller me faire des certifications. Parce que, comme l'a dit, c'est une plateforme vraiment professionnelle qui... Il y a des cadres, des docteurs, des professionnels qui vous donnent des liens pour avoir des certificats sur plusieurs domaines, même sur votre formation. En tant qu'étudiant, j'ai fait par exemple le genre. Je peux aller me performer encore sur des plateformes. Et LinkedIn est très bien placé pour ça. Ça te suggère des liens. Il y a des personnes là qui sont très avancées, qui ont des connaissances avérées, qui connaissent des sites, des plateformes de formation professionnelle et qui suggèrent à travers leurs publications et ils partagent avec leurs réseaux. En suivant ces liens, nous pouvons nous faire former encore et acquérir des connaissances dans notre domaine. Mais est-ce que ces certifications sont utiles? Très utiles. Par exemple, elles sont reconnues? Oui, très bien, parce que ça enrichit notre CV. Aujourd'hui, ça enrichit notre CV et ça fait partie des connaissances acquises. Lors de l'entretien pour un poste, c'est ce qui nous démarque. Nous avons fait les mêmes facultés, nous avons appris les mêmes choses, mais qu'est-ce que j'ai encore en dehors de ça? Lors des formations que nous suivons sur ces plateformes qui sont très bien structurées, nous avons des connaissances et lors des entretiens, nous développons d'autres compétences, d'autres capacités que ceux qui ont fait juste les facultés classiques, qui nous ont pas cherché à se cultiver en fait. Il y a ces différentes plateformes que nous venons. On peut se divertir après une journée très chargée, je rentre vers 22h, bon, je décide d'aller regarder une à deux vidéos des humoristes pour me retrouver, pour passer une bonne nuit. Je peux le faire. Je fais sur Twitter. Comme l'a dit, Twitter, c'est pour les personnalités publiques, les présidents et autres. Et pour s'informer aussi, je peux aller, mais surtout au niveau de Twitter, le nombre de mots par publication est très limité. C'est vraiment le résumé. Donc, je parcours rapidement à trois personnalités, les pages de trois personnalités pour voir, mais il y a quoi au plan international ou au plan national, et je parcours ça rapidement. Je vais sur WhatsApp. C'est pour peut-être répondre aux messages des collègues, des amis, du service et autres. C'est qu'il faut avoir un objectif. Il faut que chaque plateforme que tu as te serve à quelque chose de précis. Et quand tu y vas, c'est pour un objectif donné et tu fais ce que tu as fait et tu te retournes rapidement pour te concentrer à autre chose. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, tu vois la majorité... Aucun plus même dans le coin de la rue et passer tout le temps sur Facebook avec les mecs sous qu'il faut utiliser pour investir, pour se créer une entreprise. On paie tout pour faire des forfaits Internet, mais au retour, ça ne nous apporte rien. Bon, c'est 200, ça suffit pour se connecter. Mais je suppose 200 par jour. Ouais, pour 5 jours. C'est peu. Mais est-ce que pendant une journée, est-ce que ceux qui font, la plateforme qu'ils utilisent les rapporte 200? C'est la question. Il faut que, en toute chose, il faut que nous mettons en question, il faut que nous faisons un peu un rétrospectif pour voir ce que je fais m'arrange, m'apporte quelque chose. Dans le cas contraire, il faut réfléchir sur comment faire. Si je veux devenir influenceur, par exemple, c'est que bon, pour se constituer une communauté,
Ça prend du temps. Là, je comprends que je suis en train de faire un investissement à long terme. Mais comme l'a dit un frère, à mi-chemin, je dois avoir les professionnels du domaine. Est-ce que je suis sur la bonne lancée? Est-ce qu'avec ça, au bout d'1 an, je peux avoir telle communauté? Est-ce que je peux déjà monétiser ma page et tout ça? Vous voyez, nous devons être vraiment organisés, structurés. En fait, aujourd'hui, nous avons des grands frères qui travaillent là-dessus. Comme Assel Meril, par exemple, il travaille aujourd'hui sur les plateformes, les réseaux sociaux, mais ça lui rapporte de l'argent. Ça lui rapporte de l'argent. Mais il y a des jeunes qui passent plus de temps sur ces réseaux sociaux, mais qui n'ont 1 franc. Ces réseaux les apportent 0 franc. Le mal du siècle, c'est TikTok. Quand tu cliques sur une seule vidéo, c'est fini. C'est parti pour 10 minutes. Justement. Et tu ne t'arrêtes jamais. Par exemple, moi, maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas un objectif, par exemple, pour TikTok. Je n'ai pas TikTok dans mon portable. Je ne sais pas à quel but je vais l'utiliser. Moi, je l'ai pas. Non seulement c'est divertissant, mais il y a les gens qui font du marketing là-dessus. Hein. Oui, justement, en fait. Mais est-ce que moi j'y vais pour faire du marketing ou bien j'y vais pour consommer? Justement. C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, si, comme l'a dit, chaque plateforme, chaque réseau avec sa cible, avec sa communauté en fait. TikTok, on voit que c'est là où les influenceurs sont plus nombreux, où ils sont là, ils font des lives, des directs pour défendre leur idéologie et partager des choses. Mais si moi je sais que bon, de l'autre côté de Facebook, quand je vais acheter, je vois ce que je vais acheter sur Facebook, inutile d'avoir encore TikTok à porter. Vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui font presque la même chose. Ben, nous n'avons pas besoin d'être tous sur toutes ces plateformes avant d'être jeunes, avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce sont les téléphones qui arrivent déjà avec toutes les plateformes. Des fois, on ne les télécharge même pas, on se retrouve avec... Ce sont des suggestions. C'est vrai, ce sont des suggestions. Nous ne sommes pas forcément forcés d'accepter tout ce qu'on nous propose parce que celui qui a fabriqué le téléphone, il est en partenariat peut-être avec les concepteurs de cette plateforme. Donc, on nous suggère, mais quand tu deviens consommateur, ça fait un de plus pour eux. Nous devons savoir ce qui nous arrange, ce qui est bon pour nous et faire le choix pour être vraiment très efficace et efficient dans la vie. D'accord. Tout à fait. Monsieur Vidrago. Oui, je voulais faire juste un petit complément. En réalité, LinkedIn, c'est, comme mon collègue l'a dit, c'est pour des partages d'expériences et pour des partages de connaissances et pour des recherches d'emploi. Ah, on cherche aussi l'emploi là-dessus. Voilà, comment ça marche? On met son profil? Oui, justement, c'est en cela que quand vous êtes sur LinkedIn, vous travaillez en fait sur votre profil. Vous travaillez sur ce que vous connaissez. Généralement, les gens parlent de ce qu'ils connaissent, de leur domaine d'activité, de ce qu'ils connaissent. Disons, si je suis par exemple dans le domaine du marketing, je peux par exemple publier de temps en temps des astuces marketing, histoire de pouvoir pousser ma cible à pouvoir me connaître. Et il y a pas mal d'entreprises qui sont sur LinkedIn. Et dès lors que vous commencez par parler de vous, c'est en cela qu'on parle du personal branding. Dès lors que vous commencez par parler de vous et de ce que vous faites, il y a pas mal d'entreprises qui sillonnent par exemple LinkedIn et qui essaient de voir les profils. Et quand vous parlez de vous, on sait que vous maîtrisez ce que vous faites. Okay. Quand vous parlez de vous et de ce que vous faites, on sait que vous maîtrisez ce que vous faites et banalement, quelqu'un peut vous contacter en inbox et vous dire je suis intéressé par votre profil et tout. Et la personne vous recrute banalement. Donc, c'est non seulement des partages d'expérience, des partages de connaissances, mais également une opportunité de recherche d'emploi sur LinkedIn et tout. Je vais poser peut-être la question, mais elle n'est pas une colle. Quelle application, enfin, pas quelle application, quelle plateforme de toutes celles qu'on a citées là, en dehors de LinkedIn, est vraiment utile? Je ne dirais pas qu'une plateforme est utile plus que l'autre, mais bon, je pense on en a... Mais ça dépend toujours des objectifs de la cible. Tout dépend toujours des objectifs de la cible, oui. Parce que Facebook, comme on l'a dit, Facebook est devenu généraliste, en fait. Facebook, c'est une plateforme généraliste maintenant, donc on y fait du commerce, on y fait de la publicité, on y fait du personal branding et tout. Mais si je prends par exemple LinkedIn, LinkedIn est professionnel, comme mon collègue l'a dit, mais très spécifique. Parce que ce n'est pas... c'est vrai, on vend également des formations là-bas, on vend des produits, mais pas de façon directe. Quand je prends par exemple Facebook, il y a le marketplace qui est là où vous pouvez poster par exemple vos publicités, vos produits et tout. Mais sur LinkedIn, vous n'allez pas poster directement votre produit par exemple. Mais vous pouvez parler du produit à travers l'article. À travers l'article en fait que vous publiez. Donc il y a ça qui est là. Maintenant, si on prend par exemple l'exemple de TikTok, TikTok, oui. TikTok, c'est beaucoup plus pour les vidéos.
Vous allez remarquer que sur TikTok, il n'y a pas des endroits où vous pouvez rédiger des textes comme sur Facebook et sur LinkedIn. Mais TikTok, c'est beaucoup plus pour de courtes vidéos. Et aujourd'hui, sinon, l'objectif, c'est de pouvoir promouvoir, par exemple, des petits articles que vous avez. Si vous avez, par exemple, une boutique ou des articles que vous vendez, vous pouvez, par exemple, faire des petites vidéos bien faites, bien sûr, et vous poster sur ces plateformes-là. Maintenant, tout dépend de la cible que vous avez. Parce que si votre cible n'est pas sur TikTok, et que vous allez sur TikTok, vous n'allez pas trouver de la rentabilité, justement. Vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, si votre cible est une cible professionnelle et que vous allez sur TikTok, vous n'allez pas trouver de résultats. Le mieux, c'est que vous ayez soit sur LinkedIn, soit sur Facebook. Maintenant, quand nous revenons sur Instagram, par exemple, Instagram, c'est beaucoup plus des images. Bon, bien sûr, il y a des vidéos également qui sont là, les réels et tout. Mais à la base, Instagram, c'était beaucoup plus pour partager des images, tout à fait. Des images de vacances et tout, histoire de montrer ce que vous faites et tout. Donc, voilà. Si mon centre d'intérêt est de peut-être constituer une communauté, donc devenir ce que les gens appellent influenceur, en tout cas, avoir une certaine communauté pour, à la longue, pouvoir rentabiliser là-dessus. Quelle plateforme prioriser et comment procéder? Si vous êtes comme les influenceurs généralistes, il n'y a pas de plateforme vraiment précise. C'est juste que vous ne pouvez pas être influenceur et aller sur LinkedIn. Ça ne va pas vous rapporter. Par contre, si vous êtes influenceur et que vous allez par exemple sur Facebook, si vous allez sur TikTok, si vous allez sur YouTube et Instagram, là vous êtes sûr de pouvoir atteindre une certaine communauté. Mais sur LinkedIn, honnêtement, c'est comme je le disais, ça dépend de ce que vous voulez et ça dépend de ce que vous voulez faire en étant influenceur. Mais déjà sur LinkedIn, par exemple, c'est beaucoup plus des professionnels. Oui, ça, voilà. On l'a compris déjà, on enlève. Donc vous l'enlevez déjà. Ça reste Par contre, il y a des plateformes aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a Facebook qui est là, il y a Instagram également, qui sont les plateformes les plus reconnues et que les influenceurs de renommée internationale utilisent. Comment on constitue cette communauté-là alors? C'est en cela que nous parlons de création de contenu. Et la création de contenu, il ne suffit pas de créer des contenus, mais il faut créer également des contenus qui attirent votre cible. Des contenus qui attirent votre cible. C'est pour cela qu'on disait tout à l'heure. Lorsque vous voulez être influenceur, dites-vous, qui est-ce que je veux influencer et pourquoi je veux influencer en réalité. Et dès lors que vous trouvez cela, vous allez essayer de voir quelle est ma cible principale. Est-ce des jeunes âgés de 18 à 25 ans par exemple, ou bien est-ce des vieux que je vais influencer ou un truc comme ça. Et dès lors que vous définissez la marge de cette communauté-là, vous saurez déjà créer des contenus adaptés à cette cible. Je ne peux pas créer des contenus de vieux et pour une cible jeune. Comme je ne peux pas créer des contenus jeunes pour une cible vieille, justement. Donc, il faut savoir quelle est la cible que je vais influencer afin de pouvoir mener à bout mon objectif et tout. Bon, je prends un exemple pratique. La plupart des journalistes, s'ils veulent ou non, sont des personnalités publiques. Donc, forcément, ils auront une communauté qui les apprécie. Donc, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux. Comment ils font, en fait, en dehors d'une page classique, peut-être sur Facebook, pour pouvoir constituer une communauté? Comment ils font? Oui, justement, vous parlez de vous parlez de ce que vous faites. Vous parlez de vous parlez de ce que vous faites, vous parlez de... je ne vais pas dire forcément votre vie de tous les jours, et honnêtement, je ne le conseille pas, ça dépend de chaque personne. Mais vous parlez de ce que vous faites, de vos expériences, disons de vos compétences en réalité. Si vous êtes journaliste, qu'est-ce que vous faites dans le journalisme? Il y a quand même pas mal de sujets dans le journalisme que vous pouvez aborder à votre communauté. Des sujets que la communauté ne maîtrise pas forcément, mais qu'ils ont bien envie de savoir. Et dès lors que vous découvrez cette manière de faire et que la communauté est intéressée par ces contenus-là, vous allez voir que d'une manière banale, vous allez créer votre communauté sans pour autant trop faire d'efforts. Donc, il faut trouver réellement ce que votre communauté veut comme information. C'est vrai, il y aura des tests que vous allez essayer de faire. Il y aura des tests au début, vous publiez telle chose, vous allez voir si est-ce que ce contenu est plus intéressant par ma communauté ou bien ce contenu n'est pas vraiment attrayant et tout. Et dès lors que vous analysez ces contenus-là, vous allez savoir,
ma communauté est intéressée par tel produit, ma communauté est intéressée par telle publication. Donc, il faut que je réoriente ma communication vers ce type de contenu. Oui. Nous sommes sur la création de contenu. Comment ça marche, monsieur Biogui? Ça part de la création du profil. Si vous êtes créateur du contenu et que votre profil n'est pas au complet, ça laisse des doutes. Donc, il faut quand même... Au complet comment? Mettre au complet, c'est pour créer un profil. Il y a des champs de données qu'il faut remplir. Donc, si ce n'est pas cohérent, si ce n'est pas complet, au complet, ce n'est pas le tout entier que vous avez mis quelques justes informations et vous avez suspendu à un niveau donné, là, ça laisse des doutes sur sur votre profil, alors que c'est ça d'abord qui fait votre identité sur la plateforme. Donc si votre profil d'abord est au complet, là ça donne quand même une certaine assurance aux visiteurs, aux consommateurs que vous voudrez influencer. Vous voyez, donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, les contenus que vous créez, il faut que vos contenus touchent surtout l'émotion. C'est ça qui va accrocher le consommateur, même si cette personne ne s'intéressait même pas à des choses. Je suppose que votre contenu, il n'y a pas quand même un petit sens de l'humour dedans, c'est tout le temps sérieux. Donc vous allez seulement rester avec des gens qui sont sérieux, alors que beaucoup vont sur ces plateformes surtout d'abord pour se divertir. Donc, il faut quand même un sens de l'humour dedans, et la qualité aussi, il faut que la qualité soit tangible, un contenu réel. Donc, comme ça, vous allez même attirer avec le temps beaucoup de visiteurs qui, dans le temps, vont devenir vos abonnés, et même par recommandation de l'algorithme de cette plateforme, sans même ce qui ne s'intéresse, eux-mêmes, les plateformes vont leur proposer vos contenus. Il y a cela. L'autre chose également, dans vos contenus, vous devez savoir quelle information véhiculer, que ce soit vidéo ou bien des contenus tests. Donc, il faut savoir quelle information véhiculer, parce que sur cette plateforme, cette plateforme n'accepte pas toutes les expressions et termes. Il y a des termes qui sont refusés par l'algorithme de chaque plateforme, par exemple. Si vous prenez vous pouvez vous amuser à prendre votre Facebook et vous allez dans la base de recherche, vous tapez le mot djihadiste. Ce que Facebook va vous proposer, vous-même vous saurez. Djihadiste. Ce que Facebook va vous proposer, c'est que la réponse que vous aurez d'abord, vous-même vous saurez. Et la suite, si vous voulez vraiment aller au bout, le risque, on vous informe sur ça. Donc les contenus, c'est pas tous les contenus qu'on essaye de diffuser n'importe comment, non. Il faut quand même faire attention à des thèmes qu'il faut utiliser, à des expressions qu'il faut utiliser, et dans le même temps, s'appuyer beaucoup sur des contenus qui touchent surtout à l'émotion, si vous voudrez concevoir une communauté de masse. Ah, la masse réagit plus à l'émotion. L'émotion. Ben, si c'est ça, c'est clair que les vidéos TikTok vont marcher, puis ils font rien, ils font des grimaces et puis c'est parti. Ouais. C'est pourquoi je disais que c'est destiné à la jeunesse, surtout aux jeunes. C'est que la couche juvénile, c'est la couche qui est surtout influencée par l'émotion. C'est que la jeunesse, c'est l'émotion. Vous voyez, c'est beaucoup. Voilà. Si vous allez sur TikTok, quand on va faire le compte, vous n'allez pas trouver le nombre de jeunes qu'on va faire selon les couches sociales, suivant l'âge. Le nombre de jeunes sur TikTok, ce sera largement, disons même 5 à 6 fois le nombre des personnes de 3e âge ou bien à partir du 2e âge. Mais tout le monde ne cherche pas forcément à faire dans de l'émotion. Pourtant, ils ont de la masse. Si l'objectif est de concevoir que de la masse, essayez de mettre un peu une touche de l'humour, sans de l'humour, bien de plaisir dans vos contenus également. Donc ça va aider. Donc ce n'est pas forcément ça, mais quand même ça peut contribuer à atteindre cet objectif. Maintenant, si votre cible, parce que la cible, vous ne pouvez pas aller sur une plateforme donnée pour dire que vos contenus est destiné à une cible particulière, et c'est seulement cette cible que vous allez avoir.
Non, ce n'est pas ça. Donc, il va y avoir des gens même qui, même sans connaître qui vous êtes ou bien la qualité de vos contenus, peut-être en train de se balader sur le réseau social, peut s'intéresser une fois, va dire que, et va espérer que, bon, pour les autres fois, ça va être la même chose. Donc, alors que c'est ce contenu seulement qu'il a accroché. Donc, il peut espérer avoir pour des contenus comme ça pour des fois à venir. Et ce ne sera pas le cas. C'est le contenu qui oblige à suivre. C'est le contenu. Le contenu qui oblige à suivre. La qualité, le fond. Et même, et cela d'abord depuis votre profil, qui est votre identité sur la plateforme. Mais comment moi j'ai accès à ce contenu? Comment ça me vient? Ça vous vient suivant vos sens d'intérêt. Donc, suivant nos interactions sur ces plateformes. Si dans ma base, je vais dans ma barre de recherche et je tape voyage aujourd'hui. Déjà que l'algorithme a déjà enregistré que je cherche des contenus sur voyage. Une fois, peut-être durant toute la semaine, les contenus sur voyage vont m'arriver. Sans que moi-même je ne cherche. Déjà que j'ai cherché une seule fois. Ouais. Et même dans les téléphones, ce sont des smartphones, c'est que dont les techniciens veulent dire, bon, des téléphones assez puissants en intelligence, ou même pour nos appels, ou bien ce que nous disons, nos échanges dans notre vie courante comme ça, dans notre vie courante, ils arrivent parfois, il y a des téléphones assez puissants qui arrivent à enregistrer tout ça. Donc, c'est compte tenu de ça que les contenus vont vous être proposés. Des appels directs? Mais bien sûr. Comme il disait tout à l'heure, quand nous allons sur Facebook, quand vous défilez des fils d'actualité, quand vous vous arrêtez sur une publication donnée, quelques secondes déjà, ça permet à l'algorithme de dire que bon, tac, cet homme aime le contenu du genre. En même temps, dans la suite logique de tes trucs, ça te propose en même temps des contenus du genre et lié à ta communauté en fait. Moi, en gros, moi, je suivais les humoristes quand je suis tombé sur l'une de leurs vidéos et je vois, et ça va suggérer de suivre. J'ai appuyé sur suivi. Même je voudrais remonter encore plus haut et opiner sur la création des pages d'une communauté sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes par exemple animatrice de cette émission. Vous pouvez créer un compte sur Facebook. Et à la sortie de votre émission, vous continuez la discussion. Là, vous avez des fans, vous avez des personnes qui apprécient ce que vous faites, qui ont toujours envie de changer avec vous. Mais le temps sur ce plateau ne vous permet pas de tout exprimer, de tout dire, d'avoir tous les avis possibles. Mais vous sortez d'ici, vous pouvez dire, bon, tac, voici l'émission de ce jour, c'est porté sur comment utiliser utilement les réseaux sociaux. Donnez-moi votre avis. Ça va permettre à vos fans de pouvoir s'exprimer. Et les gens qui aiment vraiment comment utiliser utilement les réseaux sociaux, ça va leur suggérer votre page. En ce moment, votre communauté a grandi et vous partagez toujours des contenus liés. Je prends l'exemple de votre confrère Tanguy Agoyi, il a sa page, mais il donne les informations de l'actualité sur lesquelles il s'exprime, il demande des avis sur les actualités, il partage des actualités en dehors de son émission et tout ça. Stéphanie Mocho avec son émission, en dehors de l'émission, il ramène encore l'émission sur Facebook, sur sa page, et ça attire. En fait, de là, comme ça, vous pouvez créer une communauté virtuelle vraiment très dynamique et que vous pouvez utiliser à plusieurs destinations. Concernant le contenu, comme je le disais, vous pouvez décider de vous spécifier dans un objectif donné. Moi, je veux divertir. Je veux faire des vidéos. Tout ce que nous partageons sur Facebook aujourd'hui, ce sont des contenus. Je change ma photo de profil. C'est un contenu. Mais ça a quel but? Quel est le message? Ça peut être propre à moi ou bien ça peut être propre à la communauté. Ça peut être propre à moi parce que bon, moi, je me suis senti beau aujourd'hui. Je vais partager ça avec ma communauté. C'est un contenu. Mais quelle est la portée? C'est surtout ça, la portée. Quelle est la portée? C'est dans la portée qu'il faudrait maintenant envisager la rentabilité. Tout à fait. C'est pourquoi nous devons vraiment être professionnels en tout ce que nous postons sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas d'aller mettre nos vies, et surtout devant l'illusion sur les réseaux sociaux. Mais ça s'achète, ça se vend comme de petits pains. Hein. Ça marche. C'est parce que ça marche que justement beaucoup C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la majorité comprend. Parce que moi déjà, tout ce que je vois sur Facebook, je ne l'assimile pas vraiment au fait réel. Je me dis non mais tu vas la voir, c'est notre vie, c'est notre vie. Disons que sur les débutants, ils arrivent à embobiner les débutants des réseaux
réseaux sociaux. Mais quand tu es là avec le temps, tu verras que non, mais cette personne... Mais c'est aussi un contenu, monsieur. Oui, c'est aussi un contenu, mais... C'est un contenu. Et c'est peut-être l'objectif de celui qui crée ce contenu-là. C'est ça, pour attirer la masse. Pour vendre de l'illusion, pour attirer la masse. C'est aux suiveurs de savoir que c'est illusoire. C'est pas la réalité. D'où l'objectivité dans nos choix de réseaux sociaux. C'est ça. Ça passe par là aujourd'hui. Et vraiment, nous pouvons utiliser notre page, publier des contenus attractifs, des contenus qui vont servir à la génération, des contenus qui vont servir à la société. En fait, c'est l'objectif premier en envoyant ces plateformes. Ça. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'idéologie a été détournée par la masse, les utilisateurs. Et c'est ce qui aime vraiment la jeune génération, comme l'a dit, l'émotion. L'émotion, on aime s'emporter dans tout. On aime s'emporter dans tout et tout ça, et c'est vraiment dommage. Mais quand on est peut-être un étudiant ou même un apprenant de la classe, les classes secondaires, est-ce qu'on peut faire du contenu? Ça dépend. Si je décide d'être influenceur à long terme, tout à l'heure dit, les gens travaillent sur les plateformes et digitales en fait. Si je décide, j'ai compris depuis à bas âge que je devrais faire ça, je crée ma page et je l'alimente. Je peux le faire de façon professionnelle. C'est pas que je suis au cours, je dois sortir mon téléphone, commencer par écrire. Non, je dois avoir des heures sur lesquelles il faut aller alimenter ma page. Les contenus, je peux les programmer et suivre mon cours et étant en train de faire les réseaux sociaux. C'est pas que les réseaux sociaux seront une méthode d'aliénation pour nous et que chaque fois, à tout moment, nous sommes là-dessus et à tout temps, c'est toujours des disputes avec des profs parce que j'ai gardé le portable en classe. Non, nous devons faire la part des choses. Je peux être élève, être un influenceur junior parce que tout part de la base. C'est avec le temps qu'il faut se construire une autorité pour se faire de l'argent. Donc nous sommes organisés, nous pouvons le faire depuis que nous sommes sur les bancs. Moi, je ne vois pas de mal en ça. Mais c'est comment nous utilisons cette plateforme, comment j'utilise ma page, à quel moment et quand, qu'est-ce que je mets là-dessus. Je peux mettre quoi quand je suis au secondaire et que j'ai envie de me constituer une communauté à la longue parce que j'ai certains objectifs numériques? Honnêtement, je ne vois pas en quoi, peut-être, ça c'est mon point de vue, je ne vois pas en quoi un élève du secondaire cherchera peut-être à être influenceur. Bon, comme mon collègue l'a dit, si éventuellement la personne c'est pour être un humoriste à long terme, bien sûr, la personne peut commencer par publier des vidéos périodiques bien sûr sur ces contenus-là. Mais moi personnellement, je me dis, si éventuellement, parce que quand on parle d'influenceur, il faut se dire, qui est-ce que je vais influencer et pourquoi je veux le faire? Parce que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui se disent influenceurs aujourd'hui, honnêtement, ne sont pas forcément influenceurs. Parce que la base de l'influence, c'est d'apporter un message positif et utile à la communauté. Donc, comme on le dit, tu peux influencer sur le côté négatif, comme tu peux influencer sur le côté positif. Donc, et quand je suis au cours secondaire, pourquoi je veux le faire? Pourquoi ne pas se concentrer en fait sur ces études et peut-être à un niveau donné, commencer par éventuellement me rediriger? Parce que dès lors que vous commencez par faire ce genre de contenu et que vous ne savez pas justement, et que vous ne savez pas gérer votre temps entre les études et ces contenus, vous risquez d'abandonner vos études au détriment de ces contenus. Je ne dis pas forcément que les études vont vous garantir, par exemple, un emploi, mais c'est toujours bien d'avoir un minimum de connaissances au-delà de l'influence et tout. Maintenant, si éventuellement je peux le faire et que j'ai la capacité de pouvoir m'adapter, c'est-à-dire de pouvoir gérer mes temps d'études et mes temps sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Si je veux par exemple être influenceur dans mon domaine, je sais que j'ai déjà défini mon domaine d'activité, pour ne pas dire mon domaine professionnel. Je peux déjà commencer par faire par exemple des recherches dans ce genre de domaine et commencer par publier des trucs que j'ai dit. J'ai par exemple lu un livre qui parle de telle ou telle chose. J'essaie de faire par exemple des résumés sur le livre en question. Ça peut être un départ banal qui va vous pousser, et du moins ce qui va pousser la communauté à s'intéresser à vous. Parce que la communauté sait que vous lisez des livres qui ont un rapport avec ce domaine et que vous avez l'habitude, par exemple, de faire les résumés de ces livres-là. Donc, ça peut être un contenu banal qui peut vous pousser également à atteindre l'objectif que vous avez fixé. D'accord. Oui, moi, si vous me permettez, je peux dire que je ne suis pas parfaitement d'accord avec M. Ouedraogo. Parce que moi, je peux dire, une personne qui arrive à changer le comportement d'une à deux personnes. Influence déjà.
Si nous voulons voir, Influence fut-elle négative ou maintenant, positive? c'est quand nous voulons aller plus loin. Tout à l'heure, il disait que bon, nous n'avons pas des influences. Non, ils influencent, mais si c'est négativement, ils influencent déjà. Et c'est à votre raisonnement que vous voyez que ils influencent négativement. La personne qui l'influence, est-ce que la personne prend ça comme une influence négative sur lui? C'est une question à se poser. Donc, nous avons bel et bien des influenceurs parce que leur contenu change de comportement, leur contenu permet à des personnes de les suivre. Donc, je voulais aborder cette parenthèse rapidement. Et disons que même en temps sur les bancs, moi, je peux être créateur de contenu. Et avec Quel le contenu? temps, merci. Bon, il a donné l'exemple d'un livre assez intéressant. C'est ça, c'est là que je voulais aller plus. Parce que vous savez que étant sur les bancs, nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de compréhension des choses. Par exemple, maintenant, il y a des thématiques que nous abordons au cours. Mais moi, maintenant, parce que j'ai compris un peu, j'utilise un peu le portable, je sais que bon, si je vais sur Google Scholar, je peux avoir plus d'informations sur telle thématique. Donc moi, je peux m'en charger de faire, j'ai ma page et je vais sur Google Scholar, je tape la violence basée sur le genre ou bien la déscolarisation. Mais Google Scholar vous donnera des informations des auteurs qui ont beaucoup parlé de ça. En mettant sur ma page, mes camarades qui me suivent pourront avoir des contenus, pourront avoir des idées, pourront avoir des auteurs qui peuvent utiliser pendant leur composition, dans leurs devoirs, pour pouvoir enrichir leur production en fait. C'est ça, je me dis, on doit se spécifier en toutes choses. Arsène Méry n'a pas commencé quand il était étudiant. Hein. Il avait commencé depuis quand il était seulement avec des contenus. Et avec le temps, il peut changer d'objectif avec le temps. Dans le temps sur les bancs, si moi je suis dans un collège de 5000 élèves, et que déjà avec mes contenus, je peux avoir 3000 déjà abonnés sur ma page, vous voyez que déjà après 10 ans, après 5 ans, je peux atteindre déjà 1 million sur ma page. Et à ce moment, je peux changer d'objectif. J'ai déjà mon bac, je ne suis plus sur les bancs, je suis toujours censé de publier forcément des thématiques liées au cours du secondaire. Mais aujourd'hui, je peux voir plus gros. Je peux apporter quelque chose à la société. Je peux faire des contenus vidéo sur des faits sociaux pour changer un comportement. Ou bien je peux me spécialiser pour dire, bon, je fais ci, je suis dans tel domaine aujourd'hui, je publie par rapport à mon domaine professionnel pour attirer la jeune génération à aimer mon domaine aujourd'hui. Il y a plusieurs. Parce qu'on n'est pas dit, bon, c'est lorsque j'ai mon boulot maintenant que je vais devenir influenceur, je vais devenir créateur de contenu. Parce que c'est ça, les pages sont, aujourd'hui, sont indétournables. Malgré qu'ils font de n'importe quoi sur les plateformes, sur les pages, mais nous avons toujours envie de les suivre. Cette envie ne vient pas d'aujourd'hui, mais ça vient de depuis, quand j'ai commencé par le suivre, depuis qu'il faisait du bien. L'amour est toujours là. Et c'est ça qui fait que ces personnes sont un contenu indétournable sur ces plateformes. D'accord, merci. Oui. En tant qu'élève, les contenus qu'on peut publier, moi d'abord, je vais dire, je ne peux pas dire que c'est déconseillé à un élève d'être sur les réseaux sociaux ou de publier des contenus. Donc, nous sommes dans un contexte aujourd'hui et d'abord, même en tout un chacun de nous, on a un formidable potentiel qu'on peut quand même vendre ou bien même faire savoir. Donc, on peut être élève et à côté être slammer. Parce que bon, c'est toujours dans le cadre d'études. Faire découvrir son talent. Donc, son talent naturel qu'on a là, on peut aussi faire découvrir ça à travers ses réseaux sociaux, à travers ses contenus aussi. Donc, les leaders politiques, c'est en majorité, c'est des gens qui déjà occupaient des postes de responsabilité depuis le collège. Vous voyez, non? Ça veut dire que ils ont déjà une communauté qui les suit, qui les prennent, qui ont tellement un minimum de confiance en eux. Donc, ils ont besoin de communiquer, d'interagir avec cette communauté également. Donc, depuis le collège, un responsable de classe ou bien un délégué peut avoir déjà aussi sa page ou bien son compte et publier des choses. S'il a des choses à dire à ses collègues ou bien à ses camarades, il peut quand même faire passer des choses sur cette plateforme. Là, ces camarades qui le suivent, entre-temps, peuvent quand même s'interagir ou bien commenter. Et également, on a besoin de se partager des nouvelles, et des nouvelles, même depuis le collège. Donc, à travers des contenus, même des cours, parce que c'est des programmes, des thématiques, des choses. Donc, c'est commun, c'est que ce qu'on enseigne en SVT à Cotonou, c'est la même chose au Natitengu. Donc, comment les choses se passent là-bas à travers les réseaux sociaux, ils peuvent se partager aussi ces informations. Et beaucoup plus vendre aussi leur talent naturel qu'ils ont. Ils peuvent aussi vendre ça
cela parce que aujourd'hui, c'est le talent qui aide à réussir mieux, même que les diplômes. Tout à fait. Donc, il y a surtout ce côté. Donc, même un parent déjà peut suggérer ou bien peut, s'il constate que il a un enfant qui danse très bien, mais n'a pas encore l'âge de s'utiliser lui-même les réseaux sociaux, le parent peut prendre en charge ou bien prendre l'initiative lui-même de lui Devenu créer. l'agent de son enfant. C'est ça, de son enfant. Pour C'est lui qui gère la plateforme. projeter l'enfant. Donc, il a le contrôle absolu sur tout ce qui se passe sur la plateforme. Mais c'est l'enfant qui est représenté là. C'est l'enfant qui est représenté. Donc, c'est l'enfant que les internautes connaissent. Donc, mais derrière ça, c'est le parent qui est en train de manipuler. C'est le parent qui gère tout. Donc, ça dépend de l'utilité, de l'usage qu'on en fait et comment le faire. Je vais d'abord m'en arrêter là. Oui. Pour compléter un Et peu. avant, il faudrait préciser que tous les réseaux sociaux, je pense bien, sont accessibles que quand on a 18 ans, non? Rassurez-moi. Ou bien, bon, on peut mentir. Merci beaucoup. On peut mentir. D'accord, ok. Ce sont des informations que nous renseignons, mais ces plateformes n'ont pas de moyens pour Il ne va pas te vérifier demander ta vérifier carte ces d'identité. informations, en fait. D'accord, ok. Oui. Ce que moi je voulais compléter à ce qu'il dit, aujourd'hui nous voulons pas, les réseaux sociaux sont maintenant un monde. Oui. Ces réseaux englobent la majorité des personnes aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas refuser aujourd'hui aux enfants de ne pas aller sur les réseaux. Mais ce que nous devons faire, c'est de leur dire quels sont les contenus qu'ils doivent suivre en allant sur ces réseaux en fait. Je suis un parent. Comme je le disais, les réseaux sociaux offrent plusieurs centres d'intérêt aujourd'hui. Je suis un parent, je dis à mon enfant qui est au secondaire, je sais que tu as un Facebook là, mais si tu vas sur Facebook, et donne-moi d'abord ton portable, je vais sur le compte Facebook de mon enfant et je le fais aimer aux pages des personnes et des centres d'intérêt que je choisis pour lui, pour son éducation de tout genre. Et comme ça, l'algorithme lui suggérera. Quand il va sur la plateforme, l'algorithme le suggérera ces pages, ces publications, ces contenus liés à ces centres d'intérêt que j'ai choisi pour lui. Et ça lui permettra d'apprendre. Donc, nous devrons éduquer notre enfant sur comment utiliser les réseaux sociaux et non les empêcher de ne pas utiliser. Parce que nous n'avons pas un moyen de les empêcher. Ils vont avoir forcément un moyen d'aller là-dessus. Le tout, c'est de dire, faire le choix avec lui sur ces centres d'intérêt en allant sur ces réseaux. C'est ce que je voulais compléter. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on fasse la pause? C'est bon? D'accord. On va faire une coup de pause et revenir pour la suite de cette émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Jocelyne Ayabazo-Sumbo et c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau d'une certaine manière avec vous sur ETélé. Je suis manager dans Web Média Citoyen FumiJoy On Air qui est spécialisé dans la création de contenus de communication innovants et de marketing suggestif. Alors, aujourd'hui, je suis là à vos côtés pour partager un peu mon amour aussi bien pour la communication que pour les réseaux sociaux. Alors, j'ai une liste de questions. La première question, c'est comment passez-vous votre temps sur les réseaux sociaux? C'est beaucoup de choses à la fois. Je suis sur les réseaux sociaux pour faire des publications. Les contenus créés doivent être publiés. Alors, c'est pour faire des publications, c'est pour faire le suivi des publications, c'est aussi pour chasser les opportunités à partager avec mon réseau, mais aussi chasser les potentiels clients. Donc, ben oui, parce qu'il y a des événements, des activités qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Donc, ces personnes qui organisent ces événements sont de potentiels clients pour FumiJoy On Air. Et c'est avec beaucoup de plaisir que moi, je prends contact avec ces personnes-là et que je leur propose, bien évidemment, les services et les offres de FumiJoy On Air, ce web média citoyen. Je suis sur les réseaux sociaux pour également m'informer, ce qui fait l'actualité au Bénin, en Afrique, à l'international. On arrive à avoir ces bouts d'actualité-là sur les réseaux sociaux. Je suis là pour me divertir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux et on a aussi besoin de ça, qu'on soit mature
ou pas. Quelle application utilisez-vous le plus souvent et pourquoi? Alors moi, je suis très Facebook, un peu moins à Instagram, et vous le savez, le réseau social du moment, c'est TikTok. Donc, je suis également présente sur TikTok. Et pourquoi Facebook principalement? Parce que c'est le premier réseau social à m'avoir tendu la main. C'est par là que tout a commencé. Il y a pas mal d'utilisateurs hein, sur Facebook. Donc, principalement, c'est Facebook parce que c'est le premier réseau social que j'ai commencé à utiliser parce qu'il y a énormément d'utilisateurs concernant ce réseau social-là, parce que c'est également le réseau que j'arrive à mieux utiliser, donc, contrairement aux autres. Donc, je suis plus présente sur ce réseau-là que les autres pour ces raisons que je viens de citer. D'où est partie l'idée de créer du contenu? L'idée de créer du contenu est partie du silence qui s'est invité dans ma vie professionnelle après la fermeture de la radio sur laquelle je travaillais. J'ai travaillé là pendant 5 ans. La fermeture a été brusque. Elle n'a pas été annoncée. Et ça s'est fait comme ça. Et il y a eu un silence. Je n'ai pas été sollicitée par un média, par une radio, par une télévision, pas du tout. Mais j'avais toujours cette flamme, cette passion qui brûlait en moi. J'ai eu marre un jour de ne pas pouvoir exercer mon métier. Et je me suis dit, utilise les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai commencé à créer du contenu. C'était d'abord des émissions. Wake Up, Shake Up, par exemple, c'était une matinale que je faisais sur Fumi Joy on Air. J'ai enregistré des artistes, il y avait des chroniqueurs, on avait des rubriques. Donc, je faisais comme ça. Donc, je me baladais un peu avec mon matériel, avec mon enregistreur. J'allais enregistrer des invités, des artistes, Fatih, Pepe Oleka et Nicanor, pour ne citer que cela. Et j'avais des chroniqueuses, Ali et Éléonore, que je salue au passage, qui, elles aussi, avaient envie de partager du contenu utile et pertinent pour les personnes qui nous suivaient et pour leur communauté par ricochet. Cela vous rapporte-t-il déjà de l'argent? Oui. Que conseillerez-vous aux jeunes qui ne savent pas quoi faire d'impactant sur les réseaux sociaux? Je pense que il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire. Et chaque jeune doit pouvoir identifier une chose à laquelle il va se consacrer. Identifier un problème auquel vous apporterez la solution. Peut-être seul, peut-être vous allez pouvoir mobiliser aussi des personnes autour de vous pour apporter cette solution. Et les réseaux sociaux sont un formidable outil pour arriver à avoir véritablement de l'impact. Donc, si moi je dois donner un conseil à ces personnes qui nous écoutent, c'est d'identifier un problème et d'en devenir la solution. Et avec les réseaux sociaux, ça sera beaucoup plus facile de le faire parce que tout peut devenir rapidement viral, que ce soit positif ou négatif. Et je pense que nous aspirons tous à laisser une empreinte positive. Alors, choisissez de devenir la solution et laissez votre empreinte positive. Alors, nous allons parler pour ce second plateau de la rentabilité. On devait recevoir Arinadje qui n'a finalement pas effectué le déplacement. Nous vous présentons nos excuses pour cela. Il a eu un contretemps. Nous allons continuer donc avec le plateau présent pour parler maintenant de comment gagner de l'argent quand on a fini de constituer sa communauté, de faire son contenu. Comment la rentabilité se passe? Comment ça se fait, Monsieur Hydrago?
La rentabilité en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux, c'est bien ça? Bon, pas forcément. Pas Moi, j'ai un problème avec influenceur. le mot influenceur. Justement, Donc, justement. je préfère parler de créateur de contenu. Voilà, justement. Là, c'est plus intéressant. En fait, le thème a été galvaudé. Bon, déjà, pour parler de rentabilité, quand je prends une entreprise qui est sur les réseaux sociaux, tout dépend de la création de contenu, comme on l'a dit. Et dès lors que la personne, ou du moins dès lors que l'entreprise commence par créer des contenus attrayants et commence par parler de ses activités et tout, c'est vrai, la personne ne sera pas forcément rémunérée par la plateforme en question. L'entreprise ou du moins la personne ne sera pas forcément rémunérée par la plateforme en question, mais à cause de ses contenus et à cause de ce qu'il publie, cela peut lui permettre d'attirer de la clientèle en fait à l'externe. C'est-à-dire vous publiez vos produits, vous publiez ce que vous faites, des gens sont intéressés par vous et ils vous contactent en disant je suis intéressé par tel produit ou bien je suis intéressé par vos services, combien cela coûte, et c'est en cela qu'on appelle l'acquisition clientèle, c'est-à-dire vous utilisez les contenus pour attirer de la clientèle. Ça c'est le premier volet. Mais là le deuxième volet c'est également quand on parle de service, ça c'est le volet quand vous êtes entreprise et que vous voulez faire la promotion de vos produits en ligne. Maintenant, c'est vrai, je vais aborder également le côté influenceur. Quand vous êtes influenceur et que vous voulez, par exemple, être rémunéré par les plateformes, c'est vrai qu'en Afrique, pour ne pas dire au Bénin, c'est très difficile de se faire rémunérer. Et lorsque vous créez, par exemple, un compte, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, basé au Bénin ici, c'est très difficile pour ne pas dire, les plateformes ne le permettent pas. Maintenant, comment les gens font? Ils utilisent souvent par exemple des comptes de l'extérieur. Des comptes de l'extérieur, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est à l'extérieur, par exemple, de vous créer par exemple un compte basé en France, un exemple par exemple, que vous pouvez utiliser pour être rémunéré. Parce que dès lors que vous créez un compte au Bénin ici, que vous êtes influenceur, ne vous attendez pas forcément à être rémunéré. Parce que les rémunérations ne sont pas forcément disponibles. Pour par exemple le Bénin, il y a quand même pas mal de plateformes qui le refusent. TikTok ne le permet pas, Facebook ne le permet pas. Donc la meilleure des façons, c'est de créer par exemple un compte à l'extérieur via un ami qui est là-bas pour pouvoir le faire. Donc voilà. Au fait, il y a d'abord, c'est de deux manières. La première, d'abord, c'est la rémunération qu'on gagne. C'est qu'on gagne à partir du compte. C'est ça, c'est dans ce sens on parle de la monétisation. Ça c'est la plateforme qui te paye. Et là c'est difficile, ça nécessite des techniques efficaces du paramétrage du compte ou bien de votre plateforme. Donc il faut d'abord réussir ces paramétrages efficacement avant de pouvoir espérer à gagner, à être rémunéré grâce à vos contenus et les interactions de votre communauté sur vos contenus. Okay. Donc il y a cela. L'autre également, c'est le placement des produits. C'est que le professionnalisme que vous mettez dans votre activité de créateur de contenu. Cela peut pousser les entreprises, les marques à s'intéresser à vous si vous avez une audience aussi remarquable, audience conséquente. Là, les marques peuvent s'intéresser à vous et vous proposer de faire placer leurs produits dans vos contenus. J'ai remarqué l'exemple des éléments gros et métis. J'ai vu que parfois on dans donne leur pas contenu, de nom de marque, hein? Non, dans leur contenu, et je vois quand même, il y a placement de certains services dont je vais taire le nom, il y a certains placements de produits dont je vais taire, donc je constate cela. Donc, eux, dans ces cas, c'est sur un partenariat sûrement avec ces marques et les termes, ils le savent. Donc, c'est si ils en gagnent quelque chose. Donc, il y a le premier aspect qui est lié à la monétisation, et surtout en fonction du paramétrage efficace et réussi de votre plateforme, et l'autre, le professionnalisme que vous mettez dans votre contenu pour faire attirer d'autres des marques ou des entreprises, ou même vous pouvez aller vous-même, si vous avez une audience très forte et remarquable, vous pouvez aller vous-même proposer à ces marques ou bien identifier ces marques, parce que quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la marque, elles ont toujours besoin de la visibilité.
il y a ces marques que nous connaissons aujourd'hui, qui existaient depuis des années, qui ont déjà fait 60 ans, qui sont très bien connues et qui quand même continuent de dépenser dans la communication. Donc, vous pouvez aller vers ces marques, faire vanter les mérites de votre plateforme, de vos contenus, pour les attirer elles-mêmes à se faire placer ou bien à placer leurs produits à travers vos contenus. Et là, vous allez échanger des termes. En tout cas, ce sera gagnant pour la marque ou l'entreprise et également gagnant pour vous. Mais il faut beaucoup de professionnalisme dans ce sens. Et également, le temps. Le temps, ça y consacrer son temps, c'est comme une activité pour vous. Parce que quand les internautes, les gens qui sont abonnés à vos pages, qui vous suivent, entre-temps, commencent à un moment donné que vous ne publiez rien, ou bien vos contenus ne sont plus sérieux, mais les contenus, donc ce n'est plus déterminant. Comme avant, ils vont commencer à s'intéresser, à se désabonner. Et là, vous perdez des vues que vous pourrez vendre entre-temps. Donc, au final, c'est du gros travail. Hein. C'est vraiment du gros Maintenir travail. cette communauté, oui, c'est vraiment elle est exigeante. C'est très compliqué. C'est vraiment du travail. Donc, et c'est pourquoi moi, je félicite beaucoup ceux qui arrivent. Et moi, je pense qu'ils ont le droit qu'on les appelle des influenceurs, parce que la majorité des jeunes aujourd'hui veulent faire ce qu'ils font, mais qui n'y arrivent pas. Parce que c'est que quand tu as l'habitude de publier, de mettre des contenus 3 fois par jour sur ta page, tes abonnés sont déjà habitués à cela. Donc, quand ils passent une journée sans avoir de contenu déjà, sache que demain, le nombre de j'aime que tu avais sur tes contenus vont diminuer, vont chuter. Comme ça, tu perds ta notoriété. Donc, il faut maintenir le cap. Toujours maintenir le cap. Donc, c'est du travail, en fait. Il faut avoir du matos et vraiment son temps et des moyens pour y arriver. Et comme on le dit aujourd'hui, malheureusement en Afrique, aujourd'hui, pour monétiser une page Facebook, c'est très compliqué. Les conditions sont très lourdes aujourd'hui pour pouvoir monétiser une page Facebook. Sinon, déjà, si ta page est monétisée déjà à 1000 j'aime, déjà, ça, c'est de l'argent qui te rentre. Le nombre de vues, tout ça, c'est de l'argent qui te rentre. Mais aujourd'hui, avec les pages Facebook, c'est quasiment impossible. Et même les quelques-uns qui arrivent à monétiser déjà, avec le temps, encore Facebook trouve toujours de quoi aller bloquer encore les pages, aller restreindre les pages pour pouvoir ne pas les payer aujourd'hui. Parce qu'on les paye un peu trop, c'est ça? C'est ça, parce que ce sont des gens, comme j'ai dit aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus de 50 000 abonnés. Et dès qu'ils mettent du contenu déjà, en quelques heures, tu vois 19 000 j'aime, 20 000 j'aime, et par j'aime, déjà Facebook doit payer. Imagine que si en Afrique, déjà, il y a 20 personnes comme ça qui ont déjà ces contenus, qui ont ça, ça lui cause vraiment de problèmes. Et en son temps, lui, il avait déjà rentabilisé. Le peu qui va retirer cause problème aujourd'hui. Mais déjà, nous pouvons gagner sur le second volet, c'est-à-dire lorsque vous avez déjà une audience vraiment conséquente avec une autorité, vous pouvez avoir des partenariats avec des marques, des entreprises pour faire la publicité de leurs produits et ces produits seront ensuite c'est ça qui marche beaucoup plus actuellement. C'est ça qui marche beaucoup plus actuellement. Aujourd'hui, moi, presque tous mes achats, je le fais en ligne. Quand j'ai besoin de quelque chose, je tape juste et je prends contact avec le numéro qui est là et je prends aujourd'hui. Donc ça marche plus aujourd'hui, vraiment pas. C'est un grand marché en fait d'opportunités, de vente et de tout. Vous avez fini? Oui. Quand Facebook bloque comme ça, c'est-à-dire on reconstitue après, c'est-à-dire on ne peut plus avoir accès à cette plage bloquée? Bon, tout dépend de la raison pour laquelle le compte a été bloqué. Tout dépend de la raison et vous avez la possibilité de faire par exemple des demandes et Facebook va vous demander par exemple de donner des pièces justificatives ou du moins de détailler la raison pour laquelle vous voulez faire cette réclamation. Et dès lors que vous faites cette réclamation, si éventuellement le compte ne répond pas vraiment aux critères, là c'est que vous êtes totalement bloqué. Mais dès lors que vous êtes bloqué, une fois vous avez toujours la possibilité de faire recours à Facebook pour qu'il puisse vous débloquer. Et c'est en cela qu'on conseille souvent aux influenceurs parce que là, on a beaucoup plus parlé du volet influenceur et tout. Je pense. On reviendra sur le volet entreprise. Tout à fait, voilà. Donc, si par exemple vous avez une page et que vous avez déjà un certain nombre d'abonnés, l'idéal c'est de demander à un spécialiste de sécuriser votre compte le plus possible. Parce que beaucoup d'influenceurs aujourd'hui se basent sur le contenu, mais oublient en fait de sécuriser leur compte. De sécuriser le compte et banalement la personne peut se réveiller un matin, trouver que son compte a été piraté ou bien son compte a été bloqué. Donc il y a de ces spécialistes et bon,
on parle généralement de community manager et autres qui sont quand même spécialisés et qui permettent de mieux sécuriser la page pour éviter ces genres de problèmes-là. Donc, voilà. D'accord. Alors, quand on en vient aux entreprises, comment l'entreprise peut-elle communiquer pour pouvoir atteindre ses objectifs? Oui, bon, comme je l'avais dit tout à l'heure, puisque j'ai abordé le volet produit, c'est vrai que les entreprises, la majeure partie des entreprises aujourd'hui également ont des pages propres à eux. Toute entreprise aujourd'hui qui crée directement une page Facebook, c'est systématique, mais comment alimenter cette page, comment la faire vivre, comment personne ne sait, enfin, certaines personnes le savent, mais beaucoup d'entrepreneurs ne le savent pas. Tout à fait, beaucoup ne le savent pas. Non alimenté. Oui. Justement, mon collègue a dit tout à l'heure que lorsqu'il veut acheter un produit, généralement c'est en ligne qu'il le fait. Moi personnellement, c'est la même chose. Quand je veux faire un achat, je vais généralement en ligne, je fais la recherche de ce que je veux et tout. Je demande à la personne de me faire la livraison. Donc si vous êtes par exemple quelqu'un qui vend des produits, Facebook a une option aujourd'hui qu'on appelle le marketplace de Facebook où vous pouvez vendre vos services et tout ce que vous avez comme matériel et tout. Et donc c'est une opportunité que vous pouvez utiliser pour pouvoir vendre vos produits en tant que boutique et éventuellement en tant qu'entreprise qui vend des produits. Maintenant, si vous êtes une entreprise qui vend des services par exemple, il y a également la page qui est là que vous pouvez animer régulièrement comme les influenceurs animent leur page à eux avec des contenus adaptés. En tant qu'entreprise, vous devez également savoir quel genre de contenu animer. Et comme je le disais tantôt, vous devez publier des contenus qui répondent aux exigences de la cible. C'est-à-dire publier des contenus intéressants. C'est pas bon que lorsque vous êtes une entreprise, que vous publiez tout le temps vos services. C'est-à-dire quand vous vous levez aujourd'hui, vous vous dites je vends telle chose. Quand vous vous levez demain, je vends telle chose. Non. La cible sur les réseaux sociaux n'aime pas ça. La cible sur les réseaux sociaux n'aime pas ça. Donc, quand vous publiez par exemple un service aujourd'hui, demain, il faut que vous puissiez publier quelque chose qui puisse rapporter un plus à la cible. Ça peut être une astuce en rapport avec votre domaine de compétences. Ça peut être, c'est pas trop, un service que vous dites, bon, je suppose que je suis dans le domaine de la tech. Je publie un service aujourd'hui, demain je me lève, je dis aujourd'hui je vous montre une astuce pour mieux protéger votre compte. Une astuce, merci. Pour mieux protéger votre compte Facebook. Dès lors que je dis ça, c'est vrai, la communauté va se dire, il ne publie pas tout le temps du contenu propre à lui, mais il cherche également à m'apporter quelque chose. Et donc, dès lors que vous cherchez à apporter quelque chose à la communauté est libre et la communauté se sent à l'aise de pouvoir vous suivre et éventuellement de pouvoir demander vos services après. Donc, ne publiez pas régulièrement des contenus de services, mais publiez de temps en temps des contenus également qui peuvent apporter quelque chose de concret à votre communauté. Mais si ça ne m'apporte rien, ce contenu, oui. Pourquoi le faire? Si ça ne vous apporte rien. Personnellement, justement, je suis une entreprise, je suis là pour les services. Oui, vous êtes vendre les services. Oui. Maintenant, là, vous me demandez de distraire quelque peu aussi. Non, pas distraction stricte, hein, mais des astuces autres que ce que je vends. Tout à fait. Quel est l'intérêt? Justement, pas de distraction. Je veux faire vraiment cette précision-là. Pas de distraction, mais plutôt des contenus de type éducatif, par exemple. Des contenus de type éducatif et pour attirer la communauté. Je dis ça parce que c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se basent sur le fait que vous devez publier régulièrement vos contenus dès lors que vous commencez déjà par publier uniquement des services et des produits. Je vous garantis qu'aujourd'hui, l'algorithme de Facebook, par exemple, est fait de telle manière à ce que quand vous publiez régulièrement les mêmes contenus, ça ne donne plus, il n'y a plus assez de portée. Votre page ne donne plus assez de portée. Donc, il faut varier non seulement les contenus, mais également apporter un plus à votre communauté. Apporter un plus à votre communauté, pas seulement des services, mais également des trucs qui peuvent les intéresser. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez publier des contenus en rapport avec vous, en rapport avec vos services et tout, en rapport avec des événements que vous avez participé. Ça permet à la communauté de vous donner plus de confiance et d'avoir confiance en vous et vos services et tout. Mais dès lors que vous commencez par publier des contenus de même nature, des contenus uniquement des services, de produits, vous n'allez pas avoir de la rentabilité. Vous allez vous dire pourquoi je publie à chaque fois mes services et que ça ne donne pas. C'est parce que vous ne tenez pas compte de votre communauté. C'est parce que vous ne vous dites pas que
ma communauté n'a pas besoin forcément de mes services, mais ma communauté a besoin également que je puisse l'apporter quelque chose de nouveau. Comment être que son entreprise sur les réseaux sociaux, l'impact, il est certain, l'impact de la communication, Monsieur Biobé? Du moment où quand les internautes ou bien des gens qui sont abonnés à la page de votre entreprise commencent à s'intéresser, il y a des gens qui peuvent vous saisir déjà dans les messages pour dire j'ai vu votre communication sur tel produit et je suis intéressé. Maintenant, comment arriver à vous joindre? Où est-ce que vous êtes situé? Donc l'impact c'est réel, c'est réel au fait. Vous pouvez déjà le sentir vous-même. Et dans les contenus que vous publiez aussi, vous pouvez mettre votre contact WhatsApp ou bien votre contact, le standard de l'entreprise ou bien le mail de l'entreprise. Donc des gens peuvent écrire aller dans votre boîte de messagerie à partir de vos contenus. Ils vont sûrement préciser que c'est à tel endroit ou bien à tel niveau ils ont eu votre contact ou bien ils ont pu quand même vous toucher pour la première fois grâce à tel canal. Donc c'est là vous saurez qu'il y a d'impact. Parlant des restrictions sur Facebook, comme vous avez dit, pour les restrictions, il y a une manière aussi de contourner les interdits de l'algorithme de chaque plateforme. Donc, pour ne pas être restreint ou bien pour ne pas être frappé dans cette plateforme. Donc, comment se fait? Si c'est des contenus écrits, je suppose c'est un test, je vais écrire, mais il y a un mot là que la plateforme n'accepte pas. Je peux jouer sur le mot ou bien là où je vais mettre peut-être je peux mettre arrobase. Là, ce n'est pas le mot. Donc, l'algorithme ne peut plus reconnaître le mot en ce moment. Donc, quand même, l'internaute qui arrive là, c'est que bon, c'est je suis en train de mettre, il va quand même comprendre le sens de ce mot, alors que ce n'est pas le vrai mot qui est là. Donc, également. Maintenant, pour les plateformes, les entreprises qui ont des pages, leur contenu, ce n'est pas bon. Il y a les internautes, surtout les abonnés, les clients, attendent surtout quand il s'agit d'une entreprise, attendent qu'il y ait des contenus beaucoup plus sérieux. Une page d'entreprise sur laquelle je ne vois que des contenus, des tests abrégés. Là, il n'y a pas du sérieux, donc les gens ne vont pas s'intéresser seulement à vos produits ou bien à vos services que vous publiez sur ces plateformes. Donc, il faut quand même qu'il y ait du sérieux qui atteste et aussi des contacts et les indications, là où est située l'entreprise pour que les gens arrivent à comprendre, à cerner, à comprendre vraiment que bon, ce n'est pas une entreprise fifi. Donc, il y a toutes ces choses-là que on doit mettre sur les les plateformes surtout qui appartiennent aux entreprises. Quant aux influenceurs, bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on voit du sérieux, quand même, on s'intéresse. D'accord. Alors, on parle de boostage. Comment on procède? C'est pour une autre visibilité, c'est ça? C'est le boostage. Comment ça se passe? J'ai ma page, que je peux être un particulier ou je suis une entreprise et j'ai ma page. Je sais que je n'ai pas encore une audience conséquente. Donc, quand même, je peux vouloir vendre un produit, bien, je crée un contenu et je vais atteindre la masse. Là, en ce moment, il y a cette alternative que Facebook ou bien les plateformes proposent. Donc, vous payez l'audience à la plateforme et que l'audience vous est servie selon votre cible, selon vos besoins. L'audience vous est servie. Donc, c'est en ce moment que vous allez voir sur certaines pages, vous allez voir la mention sponsorisée. Donc, ils ont acheté l'audience. Ils ont acheté l'audience eux-mêmes, vous allez voir. Donc, et surtout même, quand c'est sponsorisé, les gens ont tendance à croire que là, il y a du sérieux. Parce que quelque part où quelqu'un pensait à sortir son argent, ça veut dire que ce n'est pas de l'amusement. Donc les gens ont quand même confiance en ce moment quand il y a ces marques, ces indices de sponsoriser aussi. Donc c'est conseillé de booster ces communications, ces contenus de temps à autre. D'accord. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire périodiquement en fait, que ce ne soit pas un truc de façon régulière, c'est vrai. Le boostage? Le boostage, oui. Pourquoi? Non, justement, non. Moi, je voulais dire le contraire, en fait. Non, oui, en fait. Parce que vous savez, quand nous sommes une entreprise,
l'objectif premier, c'est la rentabilité. C'est la vente, tout à fait. Et pour faire une rentabilité, il faut atteindre une masse donnée. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise font souvent une erreur que moi, je vois que c'est... En fait, chacun est spécialiste dans son domaine. Tout à fait. Moi, je suis bon pour le commerce. Je suis bon pour la fabrication des consommables. Chacun reste dans son domaine. J'ai une page Facebook. Je confie ma page à un community manager. Lui, c'est son travail. Et l'objectif est clair. Dans le mois, je dois avoir tel retour venant de ta plateforme. Et le community, bon, pour cela, j'ai besoin d'un tel budget. Le boostage est très important. Par exemple, moi, j'ai une page et je m'amusais un jour pour faire le boostage. J'ai fourni tout et j'ai payé juste $5. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de s'abonner et à ma page, on continue de m'écrire pour me dire j'ai vu ta page depuis le Congo, j'ai vu ta page depuis la Côte d'Ivoire. Et il me dit attends, c'est le seul boostage que j'ai fait depuis 6 mois, 7 mois qui a ses retours. Parce que quand vous boostez, Facebook montre sans cesse votre publication à tous ceux qui montent. Même quand ce n'est pas ton son intérêt, ça fait passer, ça te suggère. Et c'est que Facebook, l'algorithme persiste d'une manière que tu es obligé de faire un tour là-dessus. Et en faisant un tour, en voyant les contenus, tu peux être attiré. Des fois, nous allons sur Facebook sans avoir la prétention d'acheter quelque chose, mais à cause de la valeur, de l'importance, de la beauté du produit et du prix du produit, mais ça pourra me servir de ces jours et j'entre en contact avec la personne. Mais c'est grâce au boostage. Parce que quand on fait le boostage, ça te dit, votre boostage expirera dans telle période. Ça te donne la période et ça te donne le nombre de personnes à atteindre, le nombre de personnes qui pourront interagir avec votre publication. Mais si je finis cette période, je peux encore, comme je dis, c'est un investissement à long terme en fait. Je peux faire un premier boostage aujourd'hui et que ça ne me rapporte rien en termes financiers. Je n'ai pas de clients. Je ne vais pas me décourager. Dès que le boostage expire, je dois booster à nouveau. Mais aujourd'hui, ça peut expirer et j'aurai maintenant des retours. Des personnes qui viendront maintenant à moi pour acheter, en fait. Donc, moi, je pense que quand nous sommes une entreprise qui va faire une rentabilité, nous devrons forcément passer par le boostage. C'est très important. Vous voulez qu'on le limite, pourquoi? Oui, justement. Bon, je ne disais pas forcément limiter, mais il faut savoir ce que vous voulez faire comme boostage en réalité. Parce que vous pouvez faire un boostage et ne pas atteindre la cible que vous voulez. Et dès lors que vous n'atteignez pas la cible que vous voulez, c'est vrai, vous aurez par exemple 10 000 abonnés, vous aurez 20 000 abonnés, mais vous n'aurez pas un seul client. Mais en faisant le boostage, ça te demande justement, c'est ça que je dis, c'est l'objectif, justement. C'est l'objectif d'abord. Oui. Donc il faut savoir également faire le boostage en question. Parce que vous pouvez faire un boostage et ne pas atteindre l'objectif. Donc, une chose est de faire le boostage, mais une chose est de bien faire en fait le boostage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du boostage juste parce qu'on dit que le boostage donne, parce que le boostage permet d'avoir plus de communauté, mais que finalement, ils ne vont pas avoir le retour sur investissement, ils vont se dire que ben, ça ne marche pas. Non, ce n'est pas parce que ça ne marche pas, mais c'est parce que vous ne l'avez pas fait de la bonne manière. Donc justement, c'est ce que je veux dire. C'est pourquoi je demandais qu'il faut que les chefs d'entreprise comprennent qu'ils doivent confier les pages à des spécialistes justement. Pour atteindre. Sinon, il y aura de gâchis de ressources. Toujours de ressources, tout à fait. Oui. D'accord. Oui. Merci à chacun et à tous. On va conclure peut-être en commençant par vous. Ok, merci beaucoup, madame. Moi, je dirais aujourd'hui qu'à nos jeunes, que nous devons être organisés, structurés dans tout ce que nous faisons. C'est pendant les jeunes âges que nous pouvons amasser les richesses. Ne perdons pas notre temps inutilement sur les réseaux sociaux. Si nous allons sur les réseaux sociaux, ayons un objectif bien défini, un centre d'intérêt qui nous apporte quelque chose pour notre bien et pour notre quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Chikoto. Je rappelle que vous êtes spécialiste genre et développement. Oui, Monsieur Biogwe. Merci beaucoup, madame. Moi, je vais dire que aujourd'hui, ça m'a permis moi aussi de comprendre beaucoup de choses à travers les interventions de mes co-invités. Et également, ça m'a permis moi aussi de servir le peu que je sers dans le domaine. Donc, nous jeunes, aujourd'hui, nous devons savoir que les réseaux sociaux, c'est bon. Il y a tellement d'avantages de les utiliser, mais il faut que nous les utilisions à bon escient et souvent aller les dessus de manière utile, pas en désordre. Et les qualités des contenus, il faut que nous nous attachions plutôt à la qualité des contenus que nous voyons là-bas pour ne pas quand même subir les risques
Donc c'est important d'aller sur les réseaux sociaux et aussi c'est important de les utiliser à bon escient. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que le positif. Si on y prend garde, le négatif peut nous rattraper. Monsieur Ouedraogo, c'est à vous. Tout à fait. Merci déjà pour l'invitation. Et pour ne pas répéter ce que mes co-invités ont dit, je peux juste compléter que vous devez toujours avoir un objectif et vous devez toujours chercher à savoir pourquoi je suis sur telle ou telle plateforme avant de pouvoir vous engager. Et les plateformes ne sont pas là uniquement pour les distractions, mais ces plateformes peuvent vous servir également à vendre et à vous faire connaître, à faire connaître votre talent et tout. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci, Monsieur Cédric Ouedraogo, consultant système informatique et réseau, Monsieur Jean-Luc Doyon-Chikoto, qui est spécialiste genre et développement, et Monsieur Arnaud Carlos Biogbe, qui est business développeur. C'était là mes invités de ce matin. On a parlé de comment occuper utilement son temps sur les réseaux sociaux. On a parlé des entreprises, on a parlé également des personnes physiques, comment être présent sur ces plateformes, ne pas s'ennuyer, également se faire de l'argent là-dessus. Vous avez déjà toutes les armes qu'il faut pour donc aller désormais sur les réseaux sociaux avec les objectifs que vous avez en tête pour pouvoir les atteindre. Ne faites pas dans du suivisme. Si vous n'avez rien à faire sur ces plateformes, autant ne pas y aller. Nous avons surtout dit tel réseau social sert à quoi? C'est-à-dire l'utilité de chacune de ces plateformes, en tout cas les plus populaires. Nous avons essayé de donner les utilités. On a parlé de LinkedIn, c'est ça, hein? Un compte pour les professionnels qui cherchent à faire aussi du réseautage quand même. Le réseautage également, ça sert à des certifications, ça sert également à chercher de l'emploi. Facebook, vous pouvez vendre là-dessus. WhatsApp, on sait que c'est plus pour les messages et autres. TikTok aussi, selon votre centre d'intérêt, ça permet également de vendre vos produits, de vous faire connaître, puisque les vidéos font le tour. À vous de savoir là où vous allez, pour quel objectif. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons pu dire sur cette thématique. C'est pas fini, il nous reste une dernière rubrique. Quiz, test à culture. Alors, je vais vous interroger sur quoi aujourd'hui, parce qu'à la fin de chaque émission, on va faire un petit jeu pour sortir des échanges en toute convivialité. On va y aller. Je vous laisse découvrir ce que je vous réserve. Alors, retour sur ce plateau pour notre quiz. Je vais commencer par qui? Je vais faire Teni Teta. Teni Teta, Yagouafoumi. Monsieur Biogbe, ça tombe sur votre tête. Qu'est-ce que vous allez me faire? Bon, première question. Donnez-moi le nom de votre premier voisin à droite. Mon premier voisin. Sur votre À droite. Oui. Il y a personne à droite? Votre droite est là-bas. Ok. Ouais. D'accord. De votre gauche. Votre gauche. Sur votre gauche. Celui-ci. Celui-ci? Oui. J'ai dit ça au moins 3 fois aujourd'hui. Au moins 3 fois. Avec dit, je n'ai pas pu garder ça. Vous n'avez pas gardé. Ouais. Mais c'est écrit même. Bon. D'accord. Vous n'avez pas gardé. Ok. Donnez-moi au moins le nom de mon cadreur du jour. Au moins, je viens de le dire. Ah, ça. Ça aussi, vous ne l'avez pas. Je n'ai pas gardé non plus. Vous ne faites pas attention à ça. D'accord. Ok. Alors, faites-moi 3 récitations. Non, c'est beaucoup, hein, 3. 2. 2 récitations de vos chansons d'enfance. Je chante, c'est ça? Oui, allez-y, je vous écoute. Chanson d'enfance, hein? Chanson d'enfance. Toto Bovi. Sérieux. Vous Vous allez le faire. On va dormir. Papa mon Chanson là-haut. d'enfance après tout. Maman mon là-haut. Ah oui, chérie. C'est moi qui ai cherché. D'accord, deuxième. Ça, c'est gospel. Ok. Et c'est un enfant. Et c'est en fond? Oui. Ok, allez-y.
Gigua Jano longtemps. Enfance ou un nommé? En Chanson d'enfance. enfance. Elle est une enfance. Il était religieux. Donc, c'est Il ne comprenait pas encore. Il comprenait pas. C'est trop fort pour lui, Gigo. On change toujours pour enfant, non, quand on était enfant. Chanson d'enfance. Chanson d'enfance. Ça me laisse quand même réfléchir. Hein. Vous êtes venu avec des questions vraiment. Il faut 3. Tout simple. Tout Et simple. il faut 3. Non, deux, j'avais réduit. À 2. Vous avez réduit. Là, je passe. Hein. Vous allez passer. Aïe. Chanson d'enfance. Chanson d'enfance, vous ne connaissez pas. D'accord. C'est pas grave. École primaire. Oui, bon, ça c'est à l'école si vous avez À envie. l'école. Ah oui, il y a ça, il y a pourquoi ça. Il y a ça. pas. Bateau, bateau, petit chou. C'est la maternelle, hein. Non mais bon, d'accord, Yeah, je prends. bateau, on va danser. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Attention, c'est terminé. J'ai jamais compris le sens de C'est cette ça, c'est la chanson. chanson. C'est peut-être pour provoquer l'éveil chez l'enfant. Bon, les enseignants Au moins, il dit vont un, le deux, dire. un, 1, deux, 2, 3. 3. Ok, ouais. Avant à compter. À 3 tout au moins quand on est à la maternelle. Ok, ben coucou donc à tous les enseignants de la maternelle qui nous suivent. Allez, c'est à qui? Monsieur Ouedraogo. Pourquoi vous oubliez? Pourquoi vous oubliez? C'est comme ça qu'il m'a désigné au premier. Hein. Je pense que c'est déjà comme C'est comme ça qu'il m'a désigné. Pourquoi vous oubliez? C'est à vous maintenant. Je Maintenant, là, c'est à traverser qui? la rivière. Non. Dites-moi. Oui. Racontez. Non, première question, ça sera la classique. La question classique. Donnez-moi mon nom. Vous, c'est Madame Angèle Tobola. Très bien. Merci au moins de m'avoir fait honneur. Monsieur s'appelle Jean-Luc Chicoto. Jean-Luc. Chicoto. Voilà. Alors, votre plus grande peur. Bon, attendez. Votre phobie, la plus folle. La phobie, c'est la peur extrême, la peur panique. Le genre de peur qui vous empêche des fois même de respirer, de vous tenir bien. Ça peut aller jusqu'à vous faire vous évanouir. Votre plus grande phobie ou Est-ce votre que- phobie à vous, vous en avez? Disons, non, j'ai ce genre de phobie. Vous n'avez pas de phobie? Non, parce que je suis un homme très patient et je suis prévisible en fait. Non. La phobie, ça c'est pas dans ça. Il y a toujours. On a tous une phobie. On a tous une phobie. Il fallait me Pas poser extrême cette quand question, même. moi. On a tous une phobie. Mais pas forcément extrême. Bon, Oui, peut-être pas que bon, forcément moi, ma être- phobie, c'est que si je cache quelque chose, c'est-à-dire j'ai quelque chose contre toi et que je cache et que tu le découvres et j'apprends par une autre personne que la personne a découvert ce que je cachais pour la personne. Et j'ai vraiment très peur de pouvoir te revoir parce que je ne sais pas quelle serait ta réaction en ce moment. Et en venant vraiment, et c'est une phobie, ça je le reconnais. Je sais pas comment je mens par exemple. Ça arrive par exemple de faire économie de vérité. Et tu m'appelles, je suis peut-être en voyage, tu m'appelles, je dis bon oui, je suis à la maison. Et bizarrement, tu tapes à la porte et on me dit ah mais c'est telle personne qui vient là. Je ne sais plus rester dans la chambre parce que je me suis dit que j'étais en voyage. Donc, vous pouvez passer comme ça, mentir à votre propriétaire si vous êtes en voyage. Bon, faire économie de vérité pour le bien. Bon, économie de vérité, d'accord, si vous préférez. Hein. Ce qui est sûr, le fond est le même. Pas l'émission. J'espère aussi que le propriétaire n'est pas à Vraiment. l'écouter. D'accord, ça c'est, vous n'aimez pas faire économie de vérité parce ça, que quand c'est les gens, vous ne supportez pas ou bien vous n'arrivez pas à supporter de revoir la personne en face C'est ça. quand la personne a fini Découvre de la découvrir le poteau rose. C'est ça. D'accord. Ok. Dernière question. Ouais. Non, vous n'allez pas chanter, rassurez-vous. Merci beaucoup. Vous n'allez Parce pas que vraiment, chanter. c'est un défaut pour moi la Vous chanson. n'allez pas chanter. Racontez-nous, Monsieur Chicoto, votre plus grande folie. Le truc le plus fou que vous avez fait. La plus grande folie. Oui.
Ne nous racontez pas des choses sales. Bah, juste que c'est une histoire que je peux narrer facilement. Pas trop longue. Hein? Non, pas trop longue. C'est que moi-même, ça me fait rire quand je me rappelle toujours de ça. Pourvu Entre qu'on jeunes rit. étant étudiants, on a organisé une fête dans un quartier voisin que le mien. Et on a fini la soirée. Moi, je rentrais à la maison avec une bouteille de whisky en main. Vers 3h, 4h du matin, je prenais le whisky, je marchais tout seul dans la rue et en chantant encore. Or, il faisait tard et tout le monde dormait. Et moi, je chantais, je buvais, j'allais et je rencontre des policiers qui étaient en patrouille. Et monsieur, je m'arrête. Il me dit, on peut voir votre carte. J'ai dit, ma carte, bon, est-ce que... On me dit, tu viens de dire, mais comme il le constate, je viens d'une fête et que je suis fatigué, je veux rentrer. Et il me dit, je peux voir ta carte. Donc j'ai fait l'effort, j'ai sorti mon porte-monnaie, je lui ai montré ma carte. Il me dit, mais tu peux rentrer ou bien on te raccompagne. Donc ça me fera plaisir que vous me raccompagnez. Et ils m'ont mis au milieu de leur moto et ils m'ont déposé. J'ai repris le portail. Vous êtes resté atrás sur, sur la moto. Je suis arrivé au portail, ils m'ont déposé. Je n'ai jamais oublié ce moment en fait. Après, quand je suis revenu à moi, je me dis, cette nuit-là, seul marché dans le quartier, même encore, disons, j'avais gardé de l'alcool, c'est parce qu'ils m'ont vraiment aimé, ils étaient vraiment, je sais, avec quoi j'allais dormir au commissariat. Parce qu'ils m'ont dit que je ne suis pas dans mon état de faire truc là. C'était l'ébriété totale. Hein. Je vous jure. Vous n'étiez plus vous. Non. L'alcool vous a donné des ailes. J'étais dans ma petite vie. Comme on le dit, enfant, qu'on nous bâtit PME, quoi. Vraiment. C'est après, j'ai pris conscience que, et chaque fois que je me rappelle, je me dis, mais c'est quelque chose à ne pas reprendre. Bon, au moins, ils ont même bien. Je ne peux plus reprendre. J'ai regretté ça. Ils ont même bien ici. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Drago, c'est à vous. Vous êtes né au Bénin? Non. Vous êtes venu quand? Depuis 2008. Depuis 2008. Oui. D'accord. Première question. Vous allez me donner le nom de qui maintenant? C'était pas une question. Non, c'était pas une question. Ça, c'est l'entrée en la matière. Vous allez me donner le nom de quoi maintenant? Puisque c'est la première question. De l'artiste dont on a écouté la chanson. C'est que ça, vous n'êtes pas sûr de... Qui s'est fait connaître sur TikTok. Vous n'êtes pas sûr d'avoir la réponse. Hein? Non, mais c'était une colle. Ça, je suis certaine. Alors, qu'est-ce que vous avez volé dans votre vie? Et c'était quoi la valeur? Le plus gros truc que vous avez volé dans votre vie? Et ça, avec quelle valeur? Honnêtement, le vol, c'est pas mon truc. Oh, on a tous volé. Oui, justement, j'attends. Je viens. Sinon, qu'on a tous volé la viande dans la sauce. Hein. La viande de maman dans la sauce. Ah, ok. Oui, on l'a tous fait. En tout cas, je confesse pour moi, je l'ai fait. On a tous fait. Je suis, prenez-moi comme votre soeur. Oui, donc c'était la viande. Honnêtement, sinon, à part ça, le vol, c'est pas vraiment mon... Bon, la viande avec quelle valeur? C'était quelle viande? C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Ah! Mais ça dépend de quel type de viande. Au moins, c'était combien de fois? Si vous devez mettre un nombre. Toutes les périodes de fête. Tu vois. Il y a une fête qui vient maintenant encore. Non. Ça, on en a déjà fini, justement. C'est l'offrir, tout simplement. Ok, d'accord. Oui. Alors, comment vous trouvez le Bénin? Ça, c'est une question. Non, le Bénin, c'est un pays très intéressant. Même si pas mal de personnes, mais je prends juste quelques minutes. Dernièrement, j'ai reçu un collègue, ou du moins j'ai eu un appel d'un collègue depuis le Kenya qui m'a appelé, qui dit que j'ai appris qu'au Bénin, il y a pas mal de vaudons, et que les gens meurent facilement et tout. Je dis, mais je suis là depuis 2008 en fait au Bénin. Et vous n'êtes pas encore mort? Je ne suis pas encore mort. Et ce n'est pas parce que vous entendez que le Bénin est un mauvais pays que c'est forcément le cas. Non. Ceux qui le disent, en fait, ce sont les préjugés en fait. Ce sont les préjugés. Donc moi je ne dis pas forcément que le Bénin est un mauvais pays du tout pas. Je suis au Bénin. Le Bénin c'est un beau pays. C'est un pays d'accueil. Puisque si je suis là jusque-là, c'est parce que le pays m'a accepté et parce que je mène mes activités. Et vous y travaillez d'ailleurs. Et j'y travaille justement. Donc, voilà. Alors, le vaudou ne tue pas.
Le vaudou, c'est notre identité à nous. C'est notre culture à nous. C'est notre chose à nous. Nous aurons même dès le 9 janvier prochain des Vaudou Days. Le 10 janvier, nous célébrons notre culture. C'est notre identité. Dans ce concert de pays dans le monde, ce qui nous identifie, c'est notre vaudou en matière de culture. Et quand on parle de vaudou, nous avons plusieurs entités. En fait, ce sont nos ancêtres que nous représentons à travers plusieurs choses. Un peu comme les autres pays, dans le Bouddha, je pense bien. En tout cas, chaque peuple, une culture. Et un peuple sans histoire, donc n'a pas d'âme. Voilà, donc le vaudou ne tue pas. Les adeptes vous le diront beaucoup plus. Et c'est pas des fétiches. C'est notre truc à nous. On s'y retrouve assez bien. Donc voilà, c'était pour répondre à ceux qui pensent que ça tue. Moi, je ne suis pas forcément la voix la plus adaptée, mais pour le peu que je sais, c'est que ça ne tue pas. Voilà, je me devais de faire cette précision. Dernière question. Vous allez me donner le nom de 3 objets commençant par B en 10 secondes. 3 objets commençant par B en 10 secondes. Top, c'est parti. Comment on appelle ça? Ballon. Encore. Bouteille. Et ah là ça réfléchit. Et là ça réfléchit. Et là c'est fini. Big c'est le nom d'une marque en fait. Big c'est le nom d'une marque. Donc si je dis. Mais c'est ça qui ballon, bouteille. Ouais. Mais bon, vous le trouvez toujours. Même si je dis Big, non, c'est bon. C'est pas plus, c'est fini. Allez, c'est dans cette convivialité qu'on va mettre terme à cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée. Merci, vous belle journée à vous aussi. aussi. Et également vous, chez vous. On se retrouve demain si Dieu le veut. Bye.